Lui, le millionnaire glacial, avait juré de ne jamais la toucher. Mais un baiser accidentel a enflammé tout ce qu'il essayait de cacher. Deux corps qui ne se voulaient pas, ne savent plus comment s'éloigner. Et leur pacte va s'effondrer face à la passion. Avant de continuer, dites-moi quelle partie a déjà serré votre cœur. C'est vous qui faites vivre cette communauté. Et si vous nous rejoignez ici, c'est parce que la fin de cette histoire est si inattendue que même les feuilletons télévisés reculent devant tant de rebondissements. Marine Dubois-Martin a toujours cru que le travail acharné et l'intégrité suffisaient à bâtir une vie solide. À 36 ans, elle portait sur ses épaules le poids de 2 décennies dédiées au design artisanal, une passion qu'elle avait transformée en entreprise et une entreprise qu'elle avait transformée en référence. Son atelier au Marais, à Paris, était réputé pour ses pièces uniques qui alliaient technique et âme, des objets qui racontèrent des histoires avant même d'arriver entre les mains de ceux qui les achetaient. Mais ce mardi matin, alors qu'elle observait la pluie fine glisser sur les fenêtres embuées de l'appartement qu'elle appelait autrefois son foyer, Marine sentait que toute la solidité qu'elle avait construite au fil des ans s'était dissoute comme de l'encre dans l'eau. Les murs du lieu qu'elle partageait avec Théo, son fiancé depuis 7 ans, semblaient faire écho à un mensonge qu'elle avait mis trop de temps à percevoir. Ce fut un vendredi après-midi que tout s'effondra. Marine rentrait d'une réunion avec des fournisseurs lorsqu'elle remarqua une agitation étrange dans le bureau. Des papiers éparpillés, des tiroirs ouverts, l'ordinateur allumé sur un onglet qui n'était pas le sien. Et puis elle trouva des contrats signés en son nom, des prêts qu'elle n'avait jamais autorisés, des dettes astronomiques contractées avec le numéro d'identification fiscale de son entreprise comme garantie. Théo avait utilisé sa société comme passerelle pour financer des projets parallèles, des investissements risqués, des promesses de retour rapide qui ne s'étaient jamais concrétisées. Lorsqu'elle le confronta, il n'eut même pas la décence de nier. Il détourna simplement le regard, marmonna quelque chose sur des opportunités manquées et sortit par la porte sans un regard en arrière. Il emporta avec lui le compte bancaire qu'il partageait, les contacts qu'elle lui avait présentés au fil des ans et la confiance que Marine lui avait accordée depuis ses 20 ans, quand elle croyait encore que l'amour et le partenariat étaient synonymes. La chute fut rapide et brutale. Les clients annulèrent leurs commandes. Les fournisseurs suspendirent les crédits. Des amis qui louaient auparavant son travail commencèrent à éviter son regard dans les rues du quartier. L'échec, Marine le réalisa, était traité comme une maladie contagieuse. Les gens s'éloignaient comme si la proximité pouvait les contaminer par le même malheur. Marine tenta de résister. Elle travailla des nuits entières, accepta des projets plus petits, vendit des pièces personnelles qu'elle gardait comme héritage émotionnel. Mais la dette était un monstre qui grandissait plus vite qu'elle ne pouvait le nourrir. Les avocats envoyaient des notifications. Les banques menaçaient de poursuites. Le nom qu'elle avait bâti à la sueur de son front devint synonyme de défaut de paiement. Ce fut l'un de ces jours sombres, alors que Marine envisageait de fermer définitivement son atelier et d'accepter qu'elle ne parviendrait peut-être jamais à reconstruire ce qui avait été détruit, que le téléphone sonna. Un numéro inconnu. Elle faillit ignorer, fatiguée de répondre aux appels de recouvrement. Mais quelque chose la poussa à décrocher. La voix de l'autre côté était masculine, neutre, professionnelle. Un avocat. Maître Antoine Leclerc. Il disait représenter un client de haut profil qui souhaitait la rencontrer personnellement. Une proposition d'affaires. Marine faillit rire. Quel genre d'affaires quelqu'un ferait-il avec une entrepreneuse en faillite, sans crédit, sans structure, sans rien d'autre que des dettes et un nom entaché? Mais la curiosité l'emporta sur le scepticisme, ou peut-être était-ce le désespoir déguisé en curiosité. Marine accepta l'invitation, nota l'adresse et le lendemain matin, elle se retrouva à traverser l'avenue des Champs-Élysées en direction d'un immeuble miroitant qui semblait toucher le ciel. Le genre d'endroit qu'elle ne connaissait que de loin, à travers la vitre, du bus ou les pages de magazines d'affaires. La réception était entièrement en marbre blanc et bois foncé, silencieuse, impeccable, intimidante. Une réceptionniste en tailleur impeccable la conduisit au 23e étage, où une salle de réunion l'attendait. Vitres du sol au plafond, vue panoramique sur la ville, des meubles design qui coûtaient plus cher que ce que Marine avait gagné au cours du dernier semestre. Et puis il entra.
Raphaël-Henri Duval n'était pas ce à quoi Marine s'attendait. Il ne sourit pas en entrant, ne tendit pas la main, n'offrit ni café ni eau. Il s'assit simplement de l'autre, côté de la table avec la posture de quelqu'un habitué à diriger des réunions, à conclure des contrats, à décider des destins. Il avait entre 35 et 40 ans, peut-être. Des épaules larges, sous un costume gris impeccable, une mâchoire marquée, des yeux sombres qui semblaient calculer chaque mouvement avant de le faire. Maître Antoine, l'avocat qui avait téléphoné, resta debout à ses côtés, tenant une mallette en cuir. Raphaël étudia Marine pendant quelques secondes en silence. Ce n'était pas un regard invasif, mais analytique, comme s'il évaluait un investissement. Marine soutint son regard. Elle n'avait plus rien à perdre. Si c'était une sorte d'humiliation déguisée en opportunité, que ce soit rapide. Raphaël parla enfin. La voix était grave, contrôlée, directe. « J'ai besoin d'une épouse. » Marine cligna des yeux, sans comprendre. Raphaël continua, impassible. « Pendant 1 an. C'est une exigence du testament de mon grand-père. Une clause qui stipule que, pour avoir un accès total à mon héritage, je dois être marié pendant au moins 12 mois. Une tradition archaïque, mais juridiquement irrévocable. » Marine croisa les bras, toujours en train de digérer l'information. Raphaël fit glisser une mallette sur la table. « En échange, je règle toutes vos dettes, chaque centime. Et à la fin de l'année, vous recevrez une somme suffisante pour relancer votre entreprise avec dignité. Sans dette, sans poursuite, sans le poids du passé. » Marine ouvrit la mallette. Contrat, clause, montant. Tout y était, noir sur blanc. Les chiffres étaient absurdes. Plus que ce qu'elle devait, plus que ce dont elle avait besoin, plus que ce qu'elle rêvait de récupérer. Mais ensuite, elle lut le reste. Les règles, les conditions, et sentit son estomac se serrer, sans contact physique, sans intimité. Des ailes séparées dans la résidence, apparition publique uniquement si nécessaire, discrétion absolue, et la phrase finale, écrite en petits caractères mais impossible à ignorer. Il s'agit d'un accord strictement commercial. Il n'y aura aucune implication émotionnelle de part et d'autre. Marine leva les yeux et rencontra le regard de Raphaël. Il ne détourna pas les siens. « Je ne vous toucherai jamais. Ne confondez pas les choses. Ce n'est qu'un contrat. Vous remplissez votre part, je remplis la mienne, et dans 1 an, chacun suivra son chemin. » Marine sentit la colère monter à sa gorge. Quel genre d'homme propose une chose pareille? Quel genre de personne traite le mariage comme une transaction bancaire? Mais elle se rappela alors les lettres de recouvrement empilées sur la table du salon, les appels ignorés, le regard de pitié qu'elle recevait d'anciens clients, la sensation de s'enfoncer dans une mer sans fond. Elle avait de la fierté, mais la fierté ne payait pas les dettes. « Pourquoi moi ?» demanda Marine, la voix plus ferme qu'elle ne l'espérait. « Pourquoi pas n'importe qui d'autre? Quelqu'un de votre cercle social, quelqu'un qui connaît déjà ses règles, parce que vous en avez besoin. Et parce que vous ne vous attacherez pas, vous avez des objectifs clairs, vous ne me chercherez pas quand ce sera fini. Vous n'inventerez pas de sentiments là où il n'y en a pas. C'est un échange équitable. » Équitable. Marine faillit rire de l'absurdité du mot appliqué à cette situation, mais il y avait une logique froide et brutale dans la proposition. Il avait raison, elle en avait besoin. Et peut-être, justement parce que c'était si impersonnel, c'était plus honnête que beaucoup de relations qu'elle avait vues s'effondrer à cause de promesses vides. « Combien de temps ai-je pour décider ? » 24 heures. Marine ferma la mallette, se leva, prit son sac et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, elle se retourna. « Je vais y réfléchir. » Raphaël hocha la tête, indifférent, comme si sa réponse n'avait pas d'importance, comme s'il pouvait appeler la prochaine candidate sur la liste sans sourciller. Marine quitta cette pièce en se sentant sale et en même temps étrangement soulagée. Car pour la première fois depuis des mois, il y avait une issue, aussi absurde soit-elle. Elle passa la nuit éveillée, assise sur le balcon de l'appartement qu'elle devrait bientôt quitter si elle ne parvenait pas à payer le loyer en retard. Elle pensa à sa mère, qui l'avait élevée seule, et répétait que la dignité ne se négociait pas. Elle pensa à son père qu'elle n'avait jamais connu, mais dont l'absence avait appris à Marine à ne jamais dépendre de personne. Elle pensa à Théo qui avait prouvé que la confiance était un luxe dangereux, et elle pensa à elle-même, à la Marine qu'elle était avant que tout ne s'effondre,
à la femme qui dessinait chaque pièce à la main, qui parlait avec les clients de rêves et de souvenirs, qui croyait que créer quelque chose de beau, c'était aussi créer du sens. Cette Marine existait toujours, mais elle était enterrée sous les décombres. Et peut-être accepter cet accord ne la sauverait-il pas, mais au moins cela lui donnerait la chance de se reconstruire seule. Le lendemain matin, Marine appela le numéro que maître Antoine avait laissé. Elle ne prononça que 3 mots. « J'accepte ». 10 jours plus tard, Marine était devant un miroir, vêtue d'une robe blanche qu'elle n'avait pas choisie, dans un salon décoré par quelqu'un qu'elle n'avait jamais vu, entourée d'invités qu'elle ne connaissait pas. La cérémonie aurait lieu dans un manoir à Neuilly-sur-Seine, loin du centre de Paris, loin des regards curieux, loin de tout ce qui rappelait la vraie vie. La robe était belle, Marine devait l'admettre. Simple, élégante, sans excès. Mais en l'enfilant, elle eut l'impression de mettre un uniforme. Elle n'était pas une mariée. Elle était une employée engagée pour jouer un rôle. La cérémonie fut rapide, protocolaire, vide. Raphaël était impeccable dans un costume bleu marine, cravate en soie, posture droite. Il ne sourit pas en la voyant entrer. Il ne montra aucune émotion en répétant les vœux écrits par l'avocat. Il se contenta de suivre le script avec l'efficacité de quelqu'un qui conclut une affaire. Marine fit de même. Elle répéta les mots, signa les papiers, accepta l'alliance qu'il glissa à son doigt avec la même indifférence qu'on signe un reçu. Et puis vint le moment que le juge annonça avec un sourire automatique « Vous pouvez embrasser la mariée ». Raphaël regarda Marine. Elle vit dans son regard la confirmation de ce qu'elle savait déjà. Il n'allait rien faire. Il allait juste se retourner, saluer le juge et mettre fin à cette farce avec la même froideur qu'elle avait commencé. C'est alors que quelque chose s'enflamma en Marine. Peut-être était-ce de la colère, peut-être était-ce de la fierté, peut-être était-ce juste le dernier soupir d'une femme qui n'acceptait pas d'être traitée comme un meuble. Elle fit un pas en avant, saisit fermement la cravate de Raphaël et le tira vers elle. Pendant une fraction de seconde, il parut surpris. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Marine l'embrassa. Ce ne fut pas un baiser romantique, ce fut une déclaration, un défi, un geste qui disait clairement « Vous avez peut-être acheté mon temps, mais vous n'avez pas acheté ma soumission ». Un instant, Raphaël resta immobile. Mais alors quelque chose changea. Marine le sentit. Sa respiration se coupa. La main qui était le long de son corps se leva instinctivement, frôlant presque sa taille avant de s'arrêter en l'air. Ses yeux, auparavant inexpressifs, révélèrent une fissure, un éclair de quelque chose qu'il tenta de cacher trop rapidement. Lorsque Marine se recula, le salon applaudit poliment. Mais elle n'entendit rien. Elle ne voyait que le visage de Raphaël, la mâchoire tendue, le regard confus, la respiration encore irrégulière. Il ne dit rien. Il se retourna simplement et se dirigea vers la sortie, laissant Marine seule à l'hôtel, entourée d'étrangers qui feignaient de célébrer un mariage que tous savaient être un mensonge. Mais Marine ne se sentit pas humiliée. Pour la première fois depuis des mois, elle sentit qu'elle avait encore une voix. Elle avait encore le choix. Et s'il fallait passer 1 an dans cet accord absurde, ce serait aussi à ces conditions. La fête de mariage fut aussi impersonnelle que la cérémonie. Invités élégants, conversations vides, sourires automatiques. Marine circula entre des groupes qui la saluaient sans la regarder dans les yeux. Raphaël resta distant, conversant avec des entrepreneurs, concluant des contrats tout en feignant de célébrer des noces. Marine but une coupe de champagne, puis une autre, non parce qu'elle voulait célébrer, mais parce qu'elle avait besoin de quelque chose à faire de ses mains. Elle observa Raphaël de loin. Elle tenta de comprendre quel genre d'homme il était. Qu'est-ce qui l'avait poussé à créer cet accord froid et calculé? Que gagnait-il à part de l'argent? Et pourquoi, même entouré de monde, semblait-il si complètement seul? Lorsque la fête se termina, Marine fut conduite au manoir où ils allaient vivre. Une immense construction moderne, entourée de jardins bien entretenus et de hauts murs qui isolaient l'endroit du reste du monde. À l'intérieur, tout était impeccable, minimaliste, pas de photos, pas de souvenirs, rien qui indiquait que quelqu'un y vivait réellement. Maître Antoine la conduisit à l'aile est de la maison. Chambre spacieuse, salle de bain privée, dressing, balcon avec vue sur le jardin. Tout était préparé, tout était impersonnel.
L'aile ouest est celle de Monsieur Duval, expliqua-t-il. Vous ne partagez que les espaces sociaux. Salle à manger, cuisine, bureau. Mais seulement si nécessaire. Monsieur préfère l'intimité. Marine hocha la tête, trop fatiguée pour poser des questions. Quand elle fut seule, elle s'assit au bord du lit king-size et retira ses chaussures. Elle regarda autour d'elle. Cet endroit n'était pas le sien. Cette vie n'était pas la sienne. Mais pendant 1 an, cela devrait l'être. Et puis, pour la première fois depuis longtemps, Marine pleura. Non de tristesse, non de soulagement, mais de fatigue, du poids d'être arrivée jusque-là, d'avoir accepté un accord qui défiait tout ce en quoi elle avait toujours cru. Mais au fond, tandis que les larmes coulaient, Marine se fit une promesse. Elle n'allait pas gaspiller cette année. Elle n'allait pas se perdre dans cet endroit. Elle allait utiliser chaque jour pour se reconstruire, pas pour Raphaël, pas pour personne, mais pour elle-même. Parce que Marine, Dubois-Martin n'était pas seulement une femme qui avait accepté un contrat de mariage. C'était une survivante. Et les survivantes n'abandonnent pas. Elles s'adaptent, se renforcent et trouvent une issue. Même lorsque cette issue signifie vivre pendant 1 an aux côtés d'un étranger qui a promis de ne jamais la toucher. Le lendemain matin, Marine se réveilla avec le soleil inondant la chambre à travers les rideaux clairs. Pendant quelques secondes, elle ne reconnut pas l'endroit. Puis, la réalité revint comme un poids sur sa poitrine. Elle était au manoir, mariée, prisonnière d'un accord qui semblait encore irréel. Elle s'habilla, avec les vêtements qu'elle avait emportés dans la valise qu'on avait récupérée de l'appartement avant la cérémonie. Un jean, un simple chemisier. Rien qui ne corresponde à la sophistication de l'endroit. Elle descendit les escaliers en direction de la cuisine, guidée par l'odeur du café frais. Raphaël était déjà là, assis à table, lisant quelque chose sur sa tablette, une tasse de café noir à côté. Il portait des vêtements décontractés, mais qui coûtaient probablement plus cher que la garde-robe entière de Marine. Il leva les yeux quand elle entra, mais ne dit rien. Il se remit à lire. Marine se servit du café et s'assit de l'autre côté de la table. Le silence était dense, inconfortable. Elle attendit qu'il dise quelque chose. « Bonjour ? Comment avez-vous dormi ?» N'importe quoi. Mais Raphaël resta silencieux. Alors Marine décida qu'elle n'allait pas laisser cela devenir la norme. « Alors c'est comme ça que ça va se passer ?» demanda-t-elle, la voix ferme. « On va juste s'ignorer pendant 1 an. » Raphaël leva les yeux. Il parut sincèrement surpris par la question. « Je ne vous ignore pas. Je respecte simplement les termes du contrat. Intimité, discrétion. Intimité ne signifie pas traiter quelqu'un comme s'il était invisible. » Raphaël posa sa tablette. Il étudia Marine pendant quelques secondes. Puis il soupira comme s'il faisait un effort pour être patient. « Que voulez-vous que je dise ? Bonjour ? Comment s'est passée votre nuit ? Allons-nous faire semblant que c'est un vrai mariage ? Non. Mais nous pouvons être civilisés. Nous sommes 2 personnes partageant le même espace. Pas besoin d'être hostiles. » Raphaël sembla considérer ces mots. Puis il hocha la tête, presque imperceptiblement. « Bonjour. » C'était dit avec une telle indifférence que cela sonnait presque comme du sarcasme. Mais Marine accepta. C'était un début. « Bonjour. » Ils terminèrent à leur café, en silence. Mais cette fois, c'était un silence moins lourd, moins agressif. Marine observa Raphaël discrètement. Elle tenta de trouver une faille dans cette armure froide, un signe d'humanité, mais il était impénétrable. Lorsqu'il se leva pour partir, Marine osa demander « Vous travaillez à la maison ?»« Parfois. J'ai des réunions au bureau certains matins. Aujourd'hui, je sors. Et moi, que fais-je ici ? Ce que vous voulez. C'est votre maison aussi, pour les 12 prochains mois. » Et puis il sortit, laissant Marine seule dans l'immense cuisine, entourée de silence et d'un luxe qu'elle n'avait pas demandé. Marine passa le reste de la journée à explorer le manoir. Elle découvrit une bibliothèque avec des étagères du sol au plafond, la plupart des livres sur l'économie, le droit, les affaires, aucun roman, aucune fiction. Elle trouva un bureau dans l'aile ouest, mais n'osa pas y entrer. C'était son territoire. Dans le jardin, elle s'assit sur un banc sous un arbre et respira profondément. Elle tenta de planifier les prochaines étapes. Car Marine n'allait pas seulement survivre à cette année. Elle allait tout reconstruire, et elle allait le faire seule. Elle prit son téléphone portable et commença à prendre des notes, des idées pour de nouveaux projets,
des contacts à reprendre, des outils à étudier. Marine réalisa qu'elle avait quelque chose qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps, du temps et une liberté financière, du moins temporairement. Les dettes étaient réglées, comme convenu. Elle pouvait respirer, elle pouvait penser, elle pouvait créer. Et c'est exactement ce qu'elle décida de faire. Les semaines suivantes, Marine établit une routine. Elle se levait tôt, prenait son café seule car Raphaël partait toujours avant qu'elle ne descende. Elle passait les matinées à étudier. Des cours en ligne sur le design, le marketing digital, la gestion de petites entreprises. Des choses qu'elle n'avait jamais eu le temps d'apprendre lorsqu'elle était submergée par les dettes et le désespoir. L'après-midi, elle dessinait. Elle créait de nouveaux projets, testait des idées, notait des concepts. Elle utilisait un carnet qu'elle avait acheté dans une bouquinerie près du Marais lors d'une des rares journées où elle était sortie du manoir pour visiter la ville. Car, même piégée dans cet accord, Marine n'allait pas cesser d'être elle-même. Raphaël restait distant. Il ne se voyait qu'au dîner quelques soirs par semaine, des conversations courtes, polies, superficielles. Il demandait si elle avait besoin de quelque chose. Elle disait non. Il retournait au travail. Elle retournait à ses propres plans. Mais Marine commença à remarquer des choses, de petits détails que Raphaël tentait de cacher, mais qui devenaient évidents quand on vivait sous le même toit. Il ne dormait pas bien. Plusieurs nuits, Marine se réveillait au son de pas en bas. Quand elle descendait silencieusement, elle trouvait la lumière allumée dans le salon, Raphaël arpentant la pièce ou assis sur le canapé, regardant dans le vide. Il ne mangeait pas correctement. Parfois, il sautait des repas. D'autres fois, il remuait simplement la nourriture dans son assiette sans vraiment manger. Et il était incroyablement solitaire. Il ne recevait jamais de visites. Il ne parlait jamais d'amis. Il ne mentionnait jamais sa famille, au-delà du grand-père décédé qui avait laissé cette clause absurde dans le testament. Marine ne comprenait pas. Raphaël avait tout. Argent, pouvoir, contrôle. Mais il semblait vivre dans une prison aussi fermée que la sienne. Un soir, alors que Marine descendait parce qu'elle avait soif, elle trouva Raphaël dans la cuisine. Il était debout devant la fenêtre, regardant simplement le jardin sombre. Il n'avait pas remarqué sa présence. Marine hésita. Elle pouvait retourner sans faire de bruit, le laisser à ses pensées. Mais quelque chose dans cette image la troubla. Raphaël semblait si perdu, si humain finalement. « Insomnie ?» demanda-t-elle doucement. Raphaël se retourna surpris. Pendant une seconde, sa garde tomba. Marine vit de la fatigue dans ses yeux, de la fragilité. Mais la masque revint aussitôt. Parfois. Vous aussi ? Marine hocha la tête. Elle se servit de l'eau et resta là, immobile à quelques mètres de lui. Le silence s'étira, mais cette fois il n'était pas inconfortable. Il était presque complice. « Vous regrettez ?» demanda Raphaël soudainement. « Le contrat. » Marine réfléchit à la question. Elle haussa les épaules. « Je ne sais pas, c'était la seule issue que j'avais. Et vous, regrettez-vous de l'avoir proposé ?» Raphaël ne répondit pas immédiatement. Il se contenta de regarder à nouveau par la fenêtre. « Je ne sais pas faire les choses autrement. » Ce fut la réponse la plus honnête qu'il ait donnée depuis qu'ils se connaissaient. Marine sentit quelque chose changer entre eux. Une fissure dans le mur invisible qui les séparait. Peut-être n'avez-vous pas besoin de le faire. Peut-être avez-vous juste besoin d'exister de temps en temps, sans tout calculer. Raphaël la regarda. Marine soutint son regard, non par défi, mais par compréhension. Il ne dit rien. Il hocha simplement la tête légèrement. Et puis il quitta la cuisine, laissant Marine seule à nouveau. Mais quelque chose avait changé. Et Marine sut, à cet instant, que les mois suivants ne seraient pas aussi simples qu'elle l'imaginait. Les semaines suivantes apportèrent une routine étrange, presque confortable, à l'intérieur de ce manoir silencieux de Neuilly-sur-Seine. Marine continuait de se lever tôt, profitant des matins pour se plonger dans les cours en ligne et développer les projets qu'elle gardait dans son carnet à la couverture, usé. Raphaël maintenait le même schéma, partir avant que le soleil ne se lève complètement et ne rentrer qu'en fin d'après-midi, portant sur ses épaules une tension qui ne semblait jamais se dissoudre. Mais quelque chose avait changé depuis cette nuit dans la cuisine. Les conversations, bien que toujours courtes, cessèrent d'être purement protocolaires.
Raphaël lui posait des questions sur ce qu'elle étudiait. Marine l'interrogeait sur son travail, et parfois il répondait avec des détails surprenants de sincérité. Ce n'était pas de l'intimité, mais c'était moins d'hostilité, et pour Marine, cela signifiait déjà un progrès. Ce fut un jeudi, ensoleillé lorsque Marine décida de sortir pour visiter ce qui restait de son ancien atelier, que la réalité la frappa avec une force renouvelée. L'espace au marais était fermé. Une pancarte « À louer » pendait à la porte. Marine resta immobile sur le trottoir, observant à travers la vitre poussiéreuse. Elle pouvait voir les marques sur le mur où se trouvaient autrefois les étagères avec ses créations. Le sol taché de peinture. Le vide qui occupait l'endroit qui fut un jour son sanctuaire créatif. Une femme passa en hâte sur le trottoir et la bouscula sans s'excuser. Marine respira profondément. Cet endroit n'existait plus, mais elle existait toujours, et elle avait des projets. Elle n'allait pas reconstruire ce qui avait été. Elle allait créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui lui serait propre. De retour au manoir, Marine s'enferma dans sa chambre et passa tout l'après-midi à travailler. Elle ouvrit des feuilles de calcul, fit des calculs, dessina des logos, pensa à des noms. Elle décida de commencer doucement, en utilisant un autre nom, un autre numéro d'identification fiscale, une autre identité d'entreprise. Rien qui puisse être associé au passé, rien que Théo ne puisse détruire à nouveau. À 7 heures du soir, elle descendit dîner. Raphaël était déjà dans la salle à manger, lisant quelque chose sur son téléphone portable, en attendant que l'employé qui venait 3 fois par semaine préparer les repas et finit de dresser la table. Il leva les yeux quand Marine entra et pour la première fois, il sembla réellement la voir. « Vous êtes différente », commenta-t-il. Marine s'assit. « Différente comment ? Je ne sais pas. Moins tendue, plus présente. » Marine sourit légèrement. « Peut-être parce que j'ai enfin décidé d'arrêter de simplement survivre et de recommencer à vivre. » Raphaël pencha la tête, curieux. « Expliquez-moi. » Cela. Marine se servit de l'eau en réfléchissant à la réponse. « Quand j'ai accepté votre accord, j'ai pensé que j'allais juste passer un an à attendre, rester ici, tranquille, jusqu'à ce que ce soit fini. Mais j'ai réalisé que ce serait du gâchis. J'ai du temps. J'ai des ressources, grâce à vous. Alors j'ai décidé d'utiliser cette année pour me reconstruire. Pas seulement financièrement, mais en tant que personne. » Raphaël l'observa en silence. Marine ne parvenait pas à lire son expression. Ce n'était pas de l'approbation, mais ce n'était pas non plus de la critique. C'était presque une admiration contenue. « Et ça marche ?» demanda-t-il. « C'est encore trop tôt pour le dire, mais j'essaie. » Ils dînèrent en silence, mais c'était un silence différent, moins lourd, moins vide. Quand ils eurent fini, Raphaël ne se leva pas immédiatement, comme il le faisait toujours. Il resta là, faisant tourner son verre de vin entre ses doigts. « Puis-je vous poser une question ?» osa Marine. « Cela dépend de la question. Pourquoi avez-vous créé cet accord? Je sais que c'est à cause du testament. Mais pourquoi n'avez-vous pas choisi quelqu'un que vous connaissiez déjà, quelqu'un de votre cercle ?» Raphaël resta silencieux, si longtemps que Marine crut qu'il n'allait pas répondre. Mais ensuite il soupira, comme s'il était fatigué de porter seul le poids de cette réponse. « Parce que tout le monde dans mon cercle veut quelque chose de moi. Des connexions, des affaires, un statut. Si j'avais choisi quelqu'un de connu, j'aurais créé des attentes que je ne peux pas satisfaire. Vous ne voulez rien d'autre que ce qui est dans le contrat. Cela me rend libre. Libre !» Marine répéta le mot mentalement. Raphaël-Henri Duval, l'un des entrepreneurs les plus prospères de Paris, piégé par un testament qui exigeait le mariage, entouré de personnes qui ne le voyaient que comme une opportunité. Ce n'était pas si différent d'être piégé par les dettes et les trahisons. « Je comprends, » dit Marine. « Mais après, quand l'année sera finie, chacun suivra son chemin. Sans complications, aussi simple que ça. Il le faut. » Marine hocha la tête. Mais au fond, elle commençait à douter que quoi que ce soit impliquant Raphaël-Henri Duval soit vraiment simple. Les jours suivants furent marqués par une routine qui commençait à devenir familière. Marine travaillait le matin, organisant la structure de sa nouvelle entreprise. Elle contacta d'anciens clients qui lui faisaient encore confiance,
leur expliqua qu'elle redémarrait, demanda une chance. Certains acceptèrent, d'autres hésitèrent, mais chaque oui était une victoire. Raphaël continuait à travailler tard, mais commença à arriver plus tôt pour le dîner. Parfois, il partageait des détails sur des réunions difficiles, des projets qui ne se déroulaient pas comme prévu, des défis qu'il rencontrait. Marine écoutait, offrait des perspectives, et Raphaël semblait réellement apprécier son opinion, non pas parce qu'elle était une experte, mais parce qu'elle était honnête. Ce fut un vendredi que tout changea. Raphaël rentra chez lui en milieu d'après-midi, ce qui était inhabituel. Marine était dans la bibliothèque, révisant des propositions de projet, quand elle entendit la porte d'entrée se fermer plus fort que d'habitude. Elle descendit les escaliers et trouva Raphaël dans le salon, son costume froissé, sa cravate lâche, l'expression tendue. « Il s'est passé quelque chose ?» demanda Marine. Raphaël se retourna. Il semblait épuisé. Une réunion compliquée. Des investisseurs remettant en question des décisions. L'habituel. Marine réalisa qu'il mentait, ou du moins qu'il omettait, mais elle n'insista pas. « Il a droit à ses propres secrets », pensa-t-elle. « Tout comme moi j'ai les miens. Vous voulez en parler ?»« Non. »« D'accord. » Marine allait retourner à la bibliothèque quand Raphaël l'appela. « Marine. » Elle s'arrêta, se retourna. « Merci. »« Pourquoi ?» ?»« Pour ne pas insister. » Marine hocha la tête et monta les escaliers. Mais elle resta pensive. Combien de fois Raphaël avait-il dû être pressé, questionné, mis sous pression, et à quel point cela devait être épuisant de vivre toujours sur la défensive. Cette nuit-là, Marine se réveilla à nouveau avec soif. Elle descendit à la cuisine, et comme cela s'était déjà produit, y trouva Raphaël. Mais cette fois, il ne regardait pas par la fenêtre. Il était assis par terre, dos à l'îlot central, les bras posés sur les genoux, la tête baissée. Marine hésita. Elle pouvait repartir silencieusement. Mais elle ne put pas. Raphaël. Il leva la tête, et pour la première fois, Marine vit clairement ce qu'il cachait toujours. L'épuisement. La solitude. Le poids. Marine s'assit par terre à côté de lui, gardant une distance respectueuse. Elle ne dit rien. Elle resta juste là, en silence, offrant sa présence. Raphaël respira profondément. « Vous croyez que les gens changent ?» demanda-t-il soudainement. « Ça dépend de ce qu'ils veulent changer et pourquoi, et s'ils ne savent pas comment. Alors ils commencent doucement, un pas à la fois. » Raphaël la regarda. « Et vous? Avez-vous changé ?» Marine réfléchit à la question. Elle sourit tristement. « J'essaie, tous les jours, mais c'est difficile. Parce que changer, ce n'est pas seulement décider d'être différente, c'est affronter tout ce qui vous a amené ici. Et ça fait mal, ça fait très mal, » acquiesça Raphaël doucement. Ils restèrent silencieux. Marine remarqua que Raphaël tremblait légèrement. Non de froid, mais de quelque chose qu'il essayait de contenir. Sans trop réfléchir, elle tendit la main et toucha légèrement son épaule. Raphaël se raidit. Marine allait retirer sa main, mais alors il se détendit. Il ne dit rien, mais il ne s'éloigna pas non plus. Ils restèrent ainsi pendant quelques minutes, deux étrangers liés par un contrat absurde, assis sur le sol d'une cuisine luxueuse, partageant un silence qui en disait plus que n'importe quel mot. Lorsque Raphaël se leva enfin, il tendit la main pour aider Marine. Elle accepta, et quand leurs doigts se touchèrent, Marine sentit quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Une étincelle, brève, mais indéniable. Raphaël le sentit aussi. Marine le vit dans ses yeux. Mais aucun des deux ne commenta. Ils se séparèrent simplement et prirent des chemins opposés dans la maison. Mais quelque chose avait changé. Les jours suivants, Raphaël commença à rester davantage à la maison. Il travaillait de son bureau, mais laissait la porte entr'ouverte. Marine passait dans le couloir et l'entendait parfois au téléphone, négociant, décidant, commandant. Mais quand il la voyait, il lui faisait un signe de tête, ou lui offrait du café. De petits gestes qui n'existaient pas auparavant. Marine acceptait, et parfois elle restait. Elle s'asseyait dans un fauteuil au coin du bureau et travaillait sur ses propres projets pendant que Raphaël s'occupait de réunions virtuelles. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais la présence l'un de l'autre commençait à devenir confortable. Ce fut un de ces jours où Raphaël raccrocha un appel vidéo et soupira lourdement.
Marine leva les yeux de son ordinateur portable. « Problème ? Toujours. Mais rien que je ne puisse résoudre. Vous dites toujours ça. Parce que c'est vrai. Ou parce que vous ne savez pas demander de l'aide. » Raphaël la fixa. Marine soutint son regard. Non par défi, mais avec sincérité. « Peut-être, admit-il. C'est difficile de faire confiance. Je sais. Croyez-moi, je sais. » Raphaël se pencha en arrière sur sa chaise, étudiant Marine. « Vous faisiez confiance à votre ex-fiancé. »« Oui. Et regardez où cela m'a mené. Et pourtant, vous essayez à nouveau. Vous reconstruisez. Vous faites confiance à de nouveaux clients. N'avez-vous pas peur? Oui, chaque jour. Mais la peur ne peut pas me paralyser. Si je la laisse faire, elle gagne. » Raphaël resta silencieux. Puis il hocha la tête, comme si Marine avait répondu à une question qu'il ne savait pas qu'il se posait. Ce soir-là, pendant le dîner, Raphaël fit quelque chose d'inhabituel. Il s'enquit des projets de Marine, pas de manière superficielle, mais avec un intérêt sincère. Il voulait connaître le processus créatif, comment elle choisissait les matériaux, ce qui l'inspirait. Marine répondit avec un enthousiasme croissant. Cela faisait longtemps que quelqu'un montrait un réel intérêt pour son travail. Quand elle s'en rendit compte, elle montrait déjà des croquis sur son téléphone, expliquait des concepts, parlait de la philosophie derrière chaque pièce. Raphaël écoutait attentivement, et puis il dit quelque chose qui surprit Marine. « Vous devriez exposer. Dans une galerie, ou faire une présentation à des investisseurs. Votre travail mérite d'être vu. » Marine sentit son visage rougir. Elle ne s'attendait pas à ce genre de validation. « Merci, mais c'est encore tôt. J'ai besoin de consolider ma marque d'abord, de gagner en crédibilité. Je peux aider. Je connais des gens qui investissent dans le design d'auteur. Je peux faire des présentations. » Marine secoua la tête. « Non, je dois le faire seul, sans raccourci, sans faveur. Sinon, je ne saurai jamais si j'ai réussi parce que je suis bonne ou parce que j'étais associée à vous. » Raphaël sembla comprendre. Il hocha la tête. « Je respecte cela. Merci. Mais si vous changez d'avis, l'offre tient toujours. » Marine sourit. « Je m'en souviendrai. » Le mois d'août apporta un froid inattendu à Paris. Marine commença à porter des manteaux plus épais et passait plus de temps à la bibliothèque, où une cheminée à gaz procurait une chaleur agréable. Raphaël commença à la rejoindre les soirs les plus froids. Il apportait du vin, s'asseyait dans le fauteuil opposé. Parfois, il lisait en silence. D'autres fois, il parlait de sujets aléatoires. Ce fut une de ces nuits que Marine osa poser une question plus personnelle. « Raphaël, vous avez de la famille, en dehors du grand-père qui a laissé le testament ?» Raphaël se tendit. Marine le vit, mais il répondit. « J'ai des parents. Mais nous ne sommes pas proches. Ils vivent à l'étranger, ils vivent leur vie, je vis la mienne. Et ils ne se manquent pas. Je ne sais pas si je manque de quelque chose que je n'ai jamais eu. » Marine fronça les sourcils. « Comment ça? Ils ont toujours été occupés. Voyages, événements, engagements. J'ai été élevé par des nounous, des internats, des professeurs particuliers. Quand j'ai enfin eu l'âge de gérer les affaires familiales, j'ai réalisé que c'était tout ce qu'ils attendaient de moi. Un héritier efficace, pas un fils. » Marine sentit sa poitrine se serrer. « Je suis désolé. Ce n'est pas nécessaire. Je m'y suis habitué. S'habituer n'est pas la même chose qu'accepter. » Raphaël la regarda. « Vous avez raison, mais c'est ce que j'ai. » Marine voulut dire quelque chose de réconfortant, mais elle savait que des mots vides n'aideraient pas. Alors elle hocha simplement la tête et changea de sujet pour quelque chose de plus léger. Mais cette nuit-là, en allant dormir, Marine pensa à Raphaël, à l'homme qui avait tout et en même temps rien, qui avait construit des murs si hauts autour de lui que même lui ne savait plus comment les abattre. Et pour la première fois, Marine ressentit quelque chose au-delà de l'empathie. Elle ressentit l'envie de l'aider, de lui montrer qu'il existait une autre façon de vivre, même si ce n'était que pour un an. La première semaine de septembre apporta avec elle une invitation inattendue. Raphaël reçut un appel pendant le petit déjeuner. Il raccrocha et regarda Marine avec une expression qu'elle ne parvint pas à déchiffrer. « Il y a un événement caritatif vendredi, un dîner de gala. Il est important que j'y aille et que j'emmène une accompagnatrice. » Marine comprit immédiatement. « Épouse. Vous devez emmener votre épouse. » Raphaël hocha la tête.
Ce serait bien pour les apparences. Mais je comprends si vous ne voulez pas y aller. Ce n'est pas dans le contrat. Marine réfléchit. L'idée d'affronter une salle pleine de gens riches, jugeurs, curieux de savoir qui était la femme qui avait épousé Raphaël-Henri Duval, la mettait mal à l'aise. Mais elle comprenait aussi que cela faisait partie de l'accord. Apparition publique si nécessaire. « J'irai, dit-elle. Mais j'ai besoin d'une robe. Vous pouvez acheter ce que vous voulez. J'enverrai quelqu'un vous accompagner dans une boutique. Non, j'irai seul, je sais ce que je cherche. » Raphaël sourit légèrement. C'était la première fois que Marine le voyait sourire vraiment. Ce n'était pas un grand sourire, mais c'était authentique, et cela transforma complètement son visage. Marine sentit son cœur s'accélérer, et elle réalisa, avec un mélange de surprise et de peur, qu'elle commençait à voir Raphaël non seulement comme l'homme froid qui avait proposé un contrat absurde, mais comme quelqu'un qu'elle voulait sincèrement mieux connaître. Et cela, Marine le savait, était dangereux, parce que les contrats ont des délais, et les sentiments non. Marine passa les jours suivants à chercher la robe parfaite. Elle ne voulait rien qui crie la richesse, mais elle ne pouvait pas non plus paraître déplacée lors d'un gala. Elle trouva l'équilibre dans une boutique discrète des Jardins. Une robe longue, bleu marine, élégante, mais pas extravagante, des chaussures confortables, un maquillage discret. Le soir de l'événement, en descendant les escaliers et en voyant Raphaël l'attendre dans le salon, vêtu d'un smoking impeccable, Marine sentit qu'elle avait fait le bon choix. Raphaël la regarda, et pour la deuxième fois, Marine le vit sourire. Petit, mais réel. Vous êtes magnifique. Merci. Vous aussi vous êtes bien. Bien. Raphaël rit doucement. J'accepterai le compliment tiède. Marine sourit. Allons-y avant que... Je ne change d'avis. Dans la voiture en route pour l'événement, Raphaël expliqua l'essentiel. C'était un dîner de bienfaisance organisé par une fondation qui soutenait des projets éducatifs. Beaucoup d'hommes d'affaires, de politiciens, de leaders d'opinion. Les questions à leur sujet étaient inévitables. Comment nous sommes-nous rencontrés? Comment a été la demande? Pourquoi nous sommes-nous mariés si vite? Marine énuméra les questions possibles. Raphaël hocha la tête. Nous pouvons dire que nous nous sommes rencontrés par le biais des affaires, que nous sommes tombés amoureux rapidement, que nous préférons garder notre vie privée discrète. Des mensonges convaincants, murmura Marine. Ce ne sont pas des mensonges complets, dit Raphaël, regardant par la fenêtre. Nous nous sommes rencontrés par le biais des affaires, et nous préférons la discrétion. Le reste est une interprétation. Marine ne répondit pas, mais elle réalisa que Raphaël avait raison. Parfois, la vérité n'est qu'une question de perspective. Quand ils arrivèrent à l'événement, Marine respira profondément et accepta le bras que Raphaël lui tendait. Leur entrée fut enregistrée par des photographes, des flashs, des sourires forcés. Raphaël gardait une posture droite, une expression sereine. Marine tenta d'imiter. À l'intérieur de la salle, l'ambiance était exactement ce que Marine imaginait. Luxueuse, sophistiquée, intimidante. Les gens conversaient en groupe, tenant des coupes de champagne, échangeant des cartes, établissant des contacts. Raphaël la guida à travers la salle, saluant des connaissances, présentant Marine comme son épouse. Les réactions variaient. Certains semblaient sincèrement heureux, d'autres curieux, et certains clairement sceptiques. C'est quand ils étaient près du bar que cela se produisit. Une femme s'approcha, grande, blonde, vêtue d'une robe rouge qui semblait peinte sur son corps. Elle regarda Marine avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Raphaël, quelle surprise de vous voir ici. Et marié. Quelle nouveauté. Soudaine. » Raphaël se raidit. Marine le sentit. Il répondit d'une voix contrôlée. « Béatrice. »« Marine, voici Béatrice Fournier. Nous avons travaillé ensemble il y a quelques années. » Béatrice tendit la main à Marine. La poignée de main fut ferme, presque agressive. « Alors, vous êtes l'heureux élu qui a réussi à piéger Raphaël-Henri Duval. Nous pensions tous qu'il était allergique à l'engagement. » Marine soutint son regard. La chance n'a rien à voir là-dedans, et l'engagement est un choix, pas une allergie. Béatrice haussa un sourcil. Intéressant, eh bien j'espère que vous durerez plus longtemps que, disons, vos projets d'entreprise ont l'habitude de...
Durer, Raphaël, vous avez l'habitude d'abandonner quand les choses se compliquent. La phrase fut prononcée avec venin. Marine vit la mâchoire de Raphaël se contracter. Il allait répondre, mais Marine le devança. Heureusement que Raphaël sait reconnaître quand quelque chose ne vaut pas la peine d'investir du temps. Ça économise de l'énergie pour ce qui compte vraiment. La salle devint silencieuse autour d'eux. Béatrice ouvrit la bouche pour répondre, mais Raphaël entraînait déjà Marine plus loin, la main ferme sur son dos. Lorsqu'ils furent suffisamment éloignés, Marine s'attendait à ce que Raphaël soit en colère. Mais quand elle le regarda, elle vit autre chose, quelque chose proche de l'admiration. « Vous n'aviez pas besoin de faire ça, dit-il doucement. « Si, j'en avais besoin. Elle vous humiliait, j'y suis habitué. Eh bien, moi non. Et je ne resterai pas là sans rien faire pendant que quelqu'un vous manque de respect, même si ce n'est que pour les apparences. » Raphaël s'arrêta de marcher. Il se tourna vers Marine. Ses yeux cherchèrent les siens, comme s'il cherchait quelque chose. Confirmation, sincérité, vérité. Et ils trouvèrent. « Merci, dit-il. Vraiment. » Marine hocha la tête, puis elle réalisa que la main de Raphaël était toujours sur son dos, et qu'il ne semblait pas avoir l'intention de la retirer. Et Marine ne le demanda pas. Le reste de la soirée passa dans un flou. Dîner, discours, vente aux enchères caritatives. Mais Marine ne pouvait s'empêcher de penser à la sensation de la main de Raphaël, à la façon dont il l'avait regardée, à la fissure de plus en plus grande dans cette armure froide. Quand ils rentrèrent enfin chez eux, il était déjà minuit passé. Dans la voiture, le silence était différent, lourd, chargé de quelque chose qu'aucun des deux ne savait nommer. À l'entrée du manoir, Raphaël aida Marine à sortir de la voiture, et alors qu'elle allait monter les escaliers en direction de sa chambre, il l'appela. « Marine. » Elle s'arrêta, se retourna. « Vous avez été incroyable aujourd'hui. Merci d'être venue. Ce n'était qu'un événement. » Non, c'était plus que ça. Vous m'avez défendu. Personne ne fait ça. Marine descendit une marche. Peut-être parce que personne ne vous connaît vraiment. Il ne voit que ce que vous laissez voir. Et vous? Vous me voyez? Je commence à le faire. Raphaël fit un pas vers elle. Marine sentit son cœur s'accélérer. Il était trop près. Assez près, pour qu'elle sente son parfum, pour qu'elle voie les détails de ses yeux. « Ce n'était pas dans le contrat, dit Raphaël, la voix rauque. Je sais, et pourtant... » Marine ne le laissa pas finir. Elle ne savait pas si c'était du courage ou de la folie, mais elle se pencha et toucha légèrement son visage. Raphaël ferma les yeux, il respira profondément, et puis, lentement, il couvrit la main de Marine de la sienne. Ils restèrent ainsi, le temps suspendu, jusqu'à ce que Raphaël recule. « Nous ne pouvons pas, dit-il. Le contrat. Je sais, répéta Marine. Elle laissa tomber sa main. Raphaël hocha la tête. Il monta les escaliers sans regarder en arrière. Et Marine resta là, seule dans le hall, sachant qu'elle venait de franchir une ligne qu'elle n'aurait pas dû, et qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Parce que les contrats peuvent avoir des règles, mais les cœurs, non. Les jours suivant l'événement caritatif furent marqués par un silence différent. Ce n'était plus le silence confortable qu'ils avaient construit au fil des semaines. C'était un silence lourd, chargé de mots non dits et de gestes interrompus. Marine et Raphaël recommencèrent à s'éviter. Ils partaient plus tôt. Elle descendait pour le café seulement après s'être assurée qu'il était déjà parti. Marine tentait de se concentrer sur son travail. Les premiers projets de sa nouvelle entreprise commençaient à prendre forme. Elle avait réussi à obtenir 3 clients, des commandes petites mais significatives. Chaque pièce qu'elle dessinait portait un peu de la femme qu'elle devenait, plus forte, plus sûre d'elle, plus libre. Mais la nuit, quand le silence du manoir devenait assourdissant, Marine se surprenait à penser à Raphaël, à la façon dont il l'avait regardée ce soir-là, à la sensation de sa main couvrant la sienne, au moment où quelque chose qui n'aurait pas dû se produire avait failli arriver. Et Marine savait qu'elle s'aventurait sur un terrain dangereux, parce que ce n'était pas seulement une attraction physique, c'était quelque chose de plus profond. C'était l'envie de connaître l'homme derrière l'armure, de comprendre les cicatrices qu'il cachait, de lui montrer qu'il n'avait pas besoin d'être toujours en contrôle. Mais comment faire cela sans rompre l'accord qui les unissait? Ce fut une nuit d'orage que tout changea. Marine était dans sa chambre essayant de lire mais sans parvenir à se concentrer.
La pluie battait avec force contre les fenêtres. Des éclairs zébrèrent le ciel sombre. Et puis elle entendit un bruit venant d'en bas. Un fracas, du verre brisé. Elle descendit en courant, le cœur battant. Elle trouva Raphaël dans le bureau. La porte était grande ouverte. Il était debout, au milieu de la pièce, respirant difficilement, les poings serrés. Une bouteille de whisky était brisée au sol, le liquide s'écoulant sur le tapis coûteux. Raphaël semblait hors de lui, les yeux vitreux, la respiration irrégulière. Et alors Marine comprit, il faisait une crise de panique. « Raphaël », dit-elle doucement, faisant un pas vers lui. Il se retourna brusquement. « Ne vous approchez pas !» Mais Marine continua, lentement, sans menacer, comme si elle avait affaire à quelque chose de fragile, sur le point de se briser. « Tout va bien. Je suis là. Vous êtes en sécurité. »« Vous ne comprenez pas, » dit Raphaël, la voix rauque. « Je n'y arrive pas. Je n'y arrive plus. » Marine était à ses côtés maintenant. « Vous pouvez parler. J'écoute. Je ne dors pas. Depuis des jours. Chaque fois que je ferme les yeux, je vois... Je me souviens... » « De quoi ?» Raphaël secoua la tête. « Peu importe. Si, ça importe. »« Non. Marine, vous ne comprenez pas. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous laisser personne. »« Me laisser quoi? M'attacher ?» Raphaël la regarda, et Marine vit toute la douleur qu'il cachait, toute la solitude, toute la peur. Tous ceux qui se sont attachés ont fini par me quitter, ou j'ai fini par les décevoir. C'est plus facile de ne laisser personne s'approcher. C'est plus sûr, corrigea Marine, mais ce n'est pas plus facile, parce que vous êtes seul, Raphaël, et la solitude fait plus mal que la déception. Raphaël ferma les yeux. Une larme coula sur son visage. Marine n'avait jamais vu cela. Il avait toujours été si contrôlé, si impénétrable. Sans réfléchir, Marine serra Raphaël dans ses bras. Il résista une seconde. Mais alors il céda. Il enfouit son visage dans son épaule et laissa le poids qu'il portait enfin déborder. Marine le serra fort. Elle ne dit rien. Elle resta juste là, offrant le seul réconfort qu'elle pouvait, sa présence. Ils restèrent ainsi pendant des minutes qui parurent des heures. La tempête dehors faisait écho au chaos en eux. Et quand Raphaël s'éloigna enfin, ses yeux étaient rouges mais plus clairs, comme s'il avait libéré quelque chose qu'il retenait depuis trop longtemps. « Désolé, murmura-t-il, ce n'est pas nécessaire, tout va bien. »« Non, j'ai enfreint le contrat, je vous ai touché. » Marine sourit tristement. « Raphaël, le contrat dit que vous ne pouvez pas me toucher. Il ne dit rien sur le fait que je vous serre dans mes bras quand vous en avez besoin. C'est une faille technique, c'est de la compassion. » Raphaël passa la main sur son visage. Il se sentait exposé, vulnérable, et il détestait ça. Mais en même temps, il y avait un étrange soulagement à avoir montré cette partie de lui à quelqu'un. Et que cette personne n'ait pas fui. « Venez, dit Marine. Je vais vous faire du thé, vous avez besoin de vous calmer. » Dans la cuisine, Marine prépara du thé pendant que Raphaël s'asseyait à table, observant en silence. Elle posa la tasse devant lui et s'assit à côté. « Vous voulez parler de ce qui s'est passé ?» demanda-t-elle doucement. Raphaël but une gorgée de thé. Il hésita, mais alors il commença à parler, lentement, comme si chaque mot faisait mal. « Mon grand-père, c'était la seule personne qui se souciait vraiment de moi. Mes parents ont toujours été distants. Mais mon grand-père, il m'apprenait des choses. Il m'emmenait pêcher. Il me parlait. Et quand il est mort, je ne savais pas comment gérer. Alors je n'ai pas géré. J'ai juste tout enterré et continué à travailler. » Marine écouta en silence. Raphaël continua. « Mais ces derniers temps, les souvenirs reviennent, en cauchemar. Et je me réveille avec le sentiment de ne pas en avoir fait assez, de ne pas avoir été présent quand il en avait besoin, d'avoir gâché le temps que j'avais avec la seule personne qui m'aimait sans rien attendre en retour. »« Vous n'avez pas gâché, dit Marine. Vous honorez sa mémoire, à votre façon. Et il comprendrait. Vous ne l'avez pas connu. Non. Mais je vous connais, et je sais que vous essayez, même si c'est difficile. » Raphaël regarda Marine, et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il la laissa voir complètement, sans masque, sans défense. « Pourquoi vous souciez-vous » demanda-t-il. Marine réfléchit à la réponse. «
parce que peut-être que nous n'avons pas choisi cet accord, mais nous sommes ici, et je ne peux pas ignorer quand quelqu'un souffre, surtout quand c'est quelqu'un que je commence à connaître vraiment. Marine, commença Raphaël, mais elle l'interrompit. Pas besoin de dire quoi que ce soit, je ne demande rien. Je dis juste que vous n'avez pas besoin de tout porter seul, plus maintenant. Raphaël hocha la tête. Il but le reste du thé. Et puis, dans une impulsion qui les surprit tous les deux, il saisit la main de Marine sur la table. « Merci. » Marine lui serra la main en retour. De rien. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la tempête passe. Et quand ils se levèrent enfin pour aller dormir, quelque chose entre eux avait changé irréversiblement. Ce n'était plus un contrat, c'était une connexion. Les jours suivants, Raphaël resta davantage à la maison. Il travaillait de son bureau mais laissait la porte ouverte. Marine entrait avec du café, s'asseyait pour travailler sur ses projets, et parfois, au milieu du silence concentré, leurs yeux se rencontraient, et ils souriaient. De petits gestes commencèrent à devenir une routine. Raphaël s'enquérait des clients de Marine, offrait des conseils quand elle le demandait. Marine écoutait ses défis au travail, donnait des opinions honnêtes. Aucun des deux ne mentionnait le contrat, ni le délai. Ils vivaient comme si ce moment était éternel. Ce fut un samedi après-midi, alors que Marine était dans le jardin en train de dessiner, que Raphaël apparut avec 2 verres de jus. « Puis-je m'asseoir » ? Bien sûr. Raphaël s'assit sur le banc à côté d'elle. Il regarda le carnet de Marine. « Ce sont de nouveaux projets ?»« Oui, je pense à une ligne inspirée d'éléments naturels. Bois, pierre, fibres, puis-je voir ?» Marine hésita. Ses dessins avaient toujours été quelque chose de personnel. Mais ensuite, elle tendit le carnet à Raphaël. Il le feuilleta avec soin. Il étudia chaque page. Et quand il leva les yeux, Marine vit une admiration sincère. « Marine, c'est incroyable. Sérieusement. Vous avez un talent extraordinaire. »« Merci, » dit Marine, sentant son visage rougir. « Ce n'est pas un compliment vide, c'est la vérité. Et vous devriez être reconnu pour cela. Dans des galeries, des expositions, des magazines. Un jour peut-être. Pourquoi pas maintenant? Parce que je dois le faire à mon rythme, à ma façon. » Raphaël hocha la tête. « Je comprends. Mais quand vous serez prête, j'aimerais être le premier à voir l'exposition. » Marine sourit. Ça pourrait être. Raphaël lui rendit le carnet. Ils restèrent silencieux, observant le jardin. Et puis Raphaël dit quelque chose qui prit Marine par surprise. « J'aime ça. »« Quoi? Ça? De vous avoir ici. De ne pas être seul. » Marine se tourna vers lui. « Vous n'avez pas besoin d'être seul, Raphaël. Jamais eu besoin. »« Je sais, mais je ne savais pas comment être différent, jusqu'à présent. Et comment ça se passe? » « Effrayant. Mais bien. » Marine rit. « Je comprends la sensation. » Raphaël sourit. Et puis, dans un mouvement qui parut naturel mais portait un poids, il prit la main de Marine. Il entrelaça leurs doigts et ne la lâcha pas. Marine sentit son cœur s'accélérer. Elle savait qu'elle devrait s'éloigner, se souvenir des règles, se protéger. Mais elle ne put pas, parce que pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité, complète, juste. Et Raphaël, regardant leurs doigts entrelacés, réalisa la même chose. « Que faisons-nous » demanda-t-il doucement. « Je ne sais pas » répondit Marine, « mais je ne veux pas arrêter. » Raphaël la regarda. Marine soutint son regard. Et là, dans le silence du jardin, avec le soleil de l'après-midi illuminant leurs visages, ils franchirent une autre ligne qu'ils n'auraient pas dû. Et aucun des deux ne le regretta. Les semaines suivantes furent les plus intenses depuis le début du contrat. Marine et Raphaël ne parlaient pas de ce qui se passait entre eux, mais ils le vivaient. Des dîners qui s'étiraient pendant des heures, des conversations sur tout et rien, des rires authentiques, des touches accidentelles qui devenaient intentionnelles. Marine continuait à travailler sur ses projets, et elle commença à avoir des retours. Des clients satisfaits en recommandaient d'autres, les commandes augmentaient. L'entreprise qu'elle avait construite en silence commençait à gagner en visibilité. Et elle tenait à tout garder séparé de Raphaël, non pas parce qu'elle ne lui faisait pas confiance, mais parce qu'elle avait besoin de se prouver qu'elle y arrivait. Raphaël le percevait, et il respectait. Mais en même temps, il ressentait une fierté croissante. Marine était déterminée,
talentueuse, résiliente, et il commençait à comprendre que ce qu'il ressentait pour elle allait bien au-delà de l'admiration. Ce fut un vendredi soir que tout déborda. Marine était dans le salon lisant. Raphaël rentra tard d'une réunion, visiblement fatigué. Il s'assit sur le canapé à côté d'elle sans rien dire. Marine ferma son livre. « Journée difficile ?»« Très. Vous voulez parler ?»« Non. Je veux juste rester ici, avec vous. » Marine sourit. « Vous pouvez rester. » Raphaël ferma les yeux. Marine réalisa à quel point il était épuisé. Sans réfléchir, elle commença à lui passer la main dans les cheveux. Raphaël soupira. Il se détendit. « C'est dangereux, » murmura-t-il. « Je sais, mais n'arrêtez pas. Je ne le ferai pas. » Ils restèrent ainsi, Marine caressant les cheveux de Raphaël, lui abandonné à son toucher. Et quand Raphaël ouvrit enfin les yeux et regarda Marine, ce qu'elle vit là n'avait rien à voir avec des contrats ou des accords. C'était du désir, brut, honnête, inévitable. « Marine, » dit Raphaël, la voix rauque, « si vous n'arrêtez pas, je vais... » « Vous allez quoi ? » ?»« Vous embrasser. » Marine arrêta de respirer. Elle savait qu'elle devrait s'éloigner, se souvenir des règles, se protéger. Mais elle ne put pas, parce qu'elle le voulait. Elle le voulait, lui. « Alors embrassez-moi. » Raphaël la regarda une seconde de plus, et puis il fit exactement ce qu'il avait promis. Le baiser était différent de celui qui avait eu lieu à l'hôtel. Il n'était pas calculé. Il n'était pas destiné à être montré à qui que ce soit. Il était vrai, intense, rempli de tout ce qu'ils avaient retenu depuis qu'ils se connaissaient. Raphaël tint le visage de Marine des deux mains, approfondissant le baiser. Marine répondit, enroulant ses bras autour de son cou. Et pendant un instant, le monde s'arrêta. Il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de délai, juste eux deux, abandonnés à ce qu'ils ressentaient. Quand ils se séparèrent, tous deux étaient à bout de souffle. Raphaël posa son front contre celui de Marine. « Nous avons rompu le contrat, dit-il. Je sais. Et maintenant ? Je ne sais pas. Mais je ne le regrette pas, moi non plus. » Marine sourit. « Alors peut-être que nous pourrions réécrire les règles. » Raphaël la regarda. « Comment ça ? Je ne sais pas. Mais peut-être que ça n'a pas besoin d'être juste un accord. Peut-être que ça peut être autre chose. Autre chose comme... » Marine prit son courage à deux mains, comme quelque chose de réel, entre deux personnes qui se soucient l'une de l'autre, qui veulent être ensemble, non pas parce qu'un contrat les oblige, mais parce qu'elles le choisissent. Raphaël resta silencieux. Marine vit le conflit dans ses yeux. La peur, l'espoir, le doute. « Vous avez peur, dit-elle. Oui, de tout gâcher, de ne pas être suffisant, de vous décevoir. Ou peut-être avez-vous peur d'être heureux. » Raphaël la fixa. « Peut-être. » Marine lui tint le visage. « Alors, nous aurons peur ensemble. Mais nous allons essayer. » Raphaël ferma les yeux. Il respira profondément. Et quand il les ouvrit, il y avait une décision. « D'accord, nous allons essayer. » Et puis, il embrassa Marine à nouveau, cette fois avec promesse, avec espoir, avec le courage de croire que peut-être, juste peut-être, cela pourrait fonctionner. Mais ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que bientôt, tout serait mis à l'épreuve d'une manière inattendue. Parce que le passé ne reste jamais enterré très longtemps. Et les secrets trouvent toujours un moyen de refaire surface. Les jours suivants, Marine et Raphaël vécurent dans une bulle. Ils ne parlèrent plus du contrat. Ils vécurent comme un vrai couple. Ils se réveillaient ensemble, prenaient le petit déjeuner ensemble. Raphaël l'embrassait avant de partir travailler. Marine l'attendait. Des dîners qui se terminaient par des baisers sur le canapé. Des conversations tardives, des rires authentiques. Marine se sentait comme si elle flottait. Pour la première fois depuis que tout s'était effondré avec Théo, elle s'autorisait à ressentir à nouveau. Et Raphaël, malgré ses peurs, s'abandonna aussi. Il laissa Marine voir toutes ses vulnérabilités et découvrit qu'elle ne fuyait pas. Elle restait. Ce fut un mardi matin que le téléphone de Raphaël sonna pendant le café. Il décrocha, son expression passant progressivement de détendu à tendu. Il raccrocha et resta là, regardant dans le vide. « Qu'est-ce qu'il y a »
demanda Marine. Rien. Juste un problème au bureau. Je dois le résoudre. Marine réalisa qu'il mentait, mais elle n'insista pas. Ils apprenaient encore à se faire confiance, et la confiance prend du temps. Raphaël partit en hâte. Marine resta pensive. Quelque chose n'allait pas. Elle le sentait. Mais elle décida d'attendre, de lui laisser de l'espace, de laisser Raphaël venir à elle quand il serait prêt. La journée passa, lentement. Marine tenta de travailler mais ne parvenait pas à se concentrer. Elle appela Raphaël plusieurs fois. Il ne répondit pas. Elle envoya des messages, des réponses courtes, impersonnelles. Le soir, quand il arriva enfin, il était différent, fermé, distant, comme au premier jour du contrat. « Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Marine. « Rien. Je suis fatigué. Ce n'est pas seulement ça. Marine, s'il vous plaît, pas maintenant. » Raphaël se retourna, et Marine vit de la colère dans ses yeux. Non pas contre elle, mais contre quelque chose, ou quelqu'un. « Vous voulez de l'honnêteté ? Très bien. J'ai reçu un appel de mon avocat. Quelqu'un enquête sur notre mariage, demandant comment nous nous sommes rencontrés, sur le contrat. Et s'il découvre qu'il est faux, je pourrais tout perdre. » Marine sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Comment ça faux ? Nous sommes mariés, légalement, mais avec des intentions frauduleuses. Aux yeux de la loi, c'est un mariage de complaisance, et cela pourrait invalider le testament. » Marine secoua la tête. « Mais qui ferait ça? Qui s'en soucie? J'ai des ennemis, Marine, des gens qui veulent me voir échouer, et maintenant vous êtes au milieu de tout ça. Alors qu'est-ce que vous dites? Que je suis un problème? » Raphaël ferma les yeux. Il respira profondément. « Non, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Que j'ai peut-être été égoïste, en vous entraînant dans cette situation, en laissant cela devenir des plus. » Marine sentit les larmes brûler ses yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Vous avez peur, je comprends. Mais fuir ne résout rien. Je ne fuis pas. Si, vous fuyez. Chaque fois que les choses deviennent réelles, vous reculez. Vous construisez des murs, vous vous éloignez. » Raphaël la regarda. Et Marine vit qu'elle avait frappé juste. « Je ne sais pas faire autrement, admit-il doucement. Alors apprenez, avec moi, parce que je ne partirai pas juste parce que c'est devenu difficile. Je suis resté quand vous avez eu une crise de panique. Je suis resté quand vous avez pleuré. Et je resterai maintenant aussi. » Raphaël secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. S'ils découvrent le contrat, votre réputation sera également détruite. Ils vous traiteront d'intéressé, d'opportuniste, et vous ne méritez pas ça. » Marine fit un pas vers lui. « Laissez-moi décider ce que je mérite. Et ce que je choisis, c'est de rester avec vous. Non, pas pour l'argent, non pas pour le contrat, mais parce que je m'en soucie, vraiment. » Raphaël la regarda, et pour la première fois, Marine vit des larmes dans ses yeux aussi. « Moi aussi je m'en soucie, confessa-t-il, plus que je ne devrais, plus que ce n'est sûr. Alors affrontons cela ensemble. » Raphaël hésita, mais alors il hocha la tête. Il tira Marine vers lui et la serra fort dans ses bras, comme s'il tenait la seule chose qui importait. Et à ce moment-là, Marine sut. Peu importait ce qui allait arriver. Peu importait qui allait enquêter. Elle allait se battre. Pour eux, pour ce qu'ils avaient, parce que ça en valait la peine. Mais ce que Marine ne savait pas, c'est que la tempête ne faisait que commencer, et que bientôt tout ce qu'ils avaient construit serait mis à l'épreuve de manière qu'ils n'avaient jamais imaginée. Les jours suivants furent tendus. Raphaël engagea des avocats pour enquêter sur l'origine des questions concernant leur mariage. Marine continua à travailler, mais l'ombre de l'incertitude planait sur tout. Ils tentaient de maintenir une normalité, dîners ensemble, conversations avant de dormir. Mais il y avait une tension dans l'air qu'ils ne pouvaient ignorer. Ce fut un jeudi que le nom apparut. Raphaël rentra chez lui plus tôt que d'habitude. Marine était dans la bibliothèque, révisant des propositions de nouveaux projets, quand elle l'entendit l'appeler. « Marine, nous devons parler. » Elle descendit et le trouva dans le salon. Son expression était sombre. « J'ai découvert qui enquête. C'est Béatrice Fournier. » Marine sentit son estomac se serrer. La femme de l'événement. L'ex quelque chose de Raphaël qui avait tenté de l'humilier. Pourquoi? Raphaël s'assit sur le canapé, passant ses mains sur son visage.
parce qu'elle pense qu'elle méritait d'être ma femme. Nous avons travaillé ensemble pendant des années. Elle s'attendait à ce que je la choisisse quand j'aurais besoin de me marier. Et quand je vous ai choisi, vous, quelqu'un en dehors de son cercle, elle a décidé de détruire cela. Marine s'assit à côté de lui. Que peut-elle faire? Si elle parvient à prouver que notre mariage est faux, elle peut porter l'enquête devant les autorités compétentes. Et si le testament est invalidé, je perds le contrôle de l'entreprise. Elle et d'autres investisseurs ayant une participation minoritaire prendraient le relais. Et moi? Raphaël la regarda. Vous seriez considéré comme complice. Votre nom serait traîné dans la boue. Encore une fois. Marine sentit la colère monter. Après tout ce que j'ai traversé, après avoir reconstruit ma vie, elle veut me détruire à nouveau? Ce n'est pas à propos de vous, c'est à propos de moi. Mais vous êtes au milieu. Alors que faisons-nous? Raphaël hésita. Il y a une option. Nous pouvons mettre fin au mariage maintenant. Avant que cela ne devienne un scandale public, vous recevez ce qui a été promis dans le contrat. Et nous suivons des chemins séparés, sans dommages majeurs. Marine eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. Vous voulez rompre? Non. Mais c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous. Marine se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. C'est toujours ça avec vous, n'est-ce pas? Quand ça devient difficile, vous me repoussez, comme si vous me protégiez. Mais en réalité, vous ne faites que vous protéger vous-même. Marine, ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? Parce qu'il me semble que chaque fois que nous nous rapprochons, vous trouvez une excuse pour reculer. Raphaël se leva aussi. J'essaie de faire ce qui est juste. Ce qui serait juste, ce serait de se battre, pas d'abandonner à la première difficulté. Et si se battre ne faisait qu'empirer les choses? Et si cela vous blessait davantage? C'est mon choix, pas le vôtre. Le silence qui suivit fut lourd. Marine se tourna vers Raphaël, et elle vit ce qu'il essayait de cacher. La peur de perdre, la peur d'échouer, la peur d'aimer et d'être abandonnée à nouveau. Marine adoucit son ton. Raphaël, je ne suis pas vos parents. Je ne vous abandonnerai pas juste parce que c'est devenu compliqué. Mais vous devez arrêter de me repousser chaque fois que vous avez peur. Parce que je ne supporte pas ces montagnes russes émotionnelles. Raphaël ferma les yeux. Désolé, je ne sais juste pas comment faire ça. Je n'ai jamais su. Alors, apprenons ensemble. Mais vous devez me faire confiance. Vraiment. Raphaël ouvrit les yeux, et Marine vit la décision se former. D'accord. Nous allons nous battre. Ensemble. Marine hocha la tête. Alors quel est le plan? Raphaël respira profondément. D'abord, nous devons prouver que notre mariage est réel, pas seulement sur le papier, mais dans les actions, dans les apparences, en tout, comment? Événements publics, publications sur les réseaux sociaux. Des démonstrations claires que nous sommes un vrai couple, et nous devons le faire rapidement, avant que Béatrice ne puisse faire avancer l'enquête. Marine comprit. Et ce que nous ressentons, cela fait aussi partie de la stratégie? Raphaël marcha vers elle. Il prit les mains de Marine dans les siennes. Ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec la stratégie. C'est la chose la plus réelle que j'ai jamais eue dans ma vie. Et c'est cela qui me fait peur. Pourquoi ça fait peur? Parce que maintenant, j'ai quelque chose à perdre? Marine serra ses mains. Nous en avons tous, mais le risque en vaut la peine. Raphaël hocha la tête. Puis il tira Marine dans ses bras. Ils restèrent ainsi, se tenant l'un l'autre, comme s'ils étaient la seule certitude dans un monde qui s'effondrait. Et à ce moment-là, Marine sut. Peu importait ce que Béatrice ferait, peu importait qui enquêterait, elle allait se battre, parce que ce qu'elle avait avec Raphaël valait chaque bataille. Les jours suivants, Marine et Raphaël devinrent un couple public. Des publications sur Instagram montrant des dîners ensemble, des photos dans le jardin, des légendes affectueuses. Raphaël l'emmena à des inaugurations, des événements d'affaires, des dîners avec des investisseurs, et à chaque fois, il la présentait avec fierté, non pas comme une obligation, mais comme quelqu'un qu'il aimait. Marine correspondait. Elle tenait sa main. Elle souriait sincèrement. Et elle réalisa qu'elle ne jouait pas seulement un rôle. Elle vivait. Parce que ce qu'elle ressentait pour Raphaël était réel. Et chaque apparition publique était une déclaration de cela. Mais Béatrice n'abandonnait pas. Marine sentait son regard lors des événements. Elle voyait les messages voilés sur les réseaux sociaux.
et elle savait que cette femme n'attendait que le bon moment pour attaquer. Ce fut un samedi soir, pendant un dîner à la maison, que Marine décida d'affronter la situation de front. « Raphaël, nous avons besoin d'un meilleur plan. Les photos et les événements ne suffiront pas. Béatrice est intelligente. Elle trouvera un moyen de tout remettre en question. »« Que suggérez-vous » Marine réfléchit. « Nous allons lui donner ce qu'elle n'attend pas. Nous allons dire la vérité. » Raphaël pâlit. « Vous êtes folle ? Si nous disons que cela a commencé comme un contrat, nous lui donnons raison. Non. Si nous disons que cela a commencé comme un contrat, mais que cela s'est transformé en quelque chose de réel, nous montrons que les gens changent, que les sentiments grandissent, que l'amour ne suit pas de règles. » Raphaël secoua la tête. « C'est trop risqué. Vivre est risqué. Mais continuer à mentir, à cacher, à faire semblant, cela nous détruira de l'intérieur. Je ne veux pas de ça. Je veux pouvoir dire que oui, cela a commencé comme un accord, mais que vous êtes devenu le meilleur choix que j'ai jamais fait. » Raphaël regarda Marine, et pour la première fois, elle vit en lui quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. La paix, comme s'il avait enfin trouvé la réponse qu'il cherchait. « Vous y croyez vraiment ?» demanda-t-il. « J'y crois. »« Et vous ?» Raphaël sourit. Ce sourire rare qui transformait tout son visage. « Plus que je n'y crois, je le sais. » Et puis, il embrassa Marine. Un baiser qui scellait des promesses, qui défiait les peurs, qui disait clairement « Nous allons surmonter cela ». Mais ce qu'aucun des deux n'attendait, c'est que la vérité éclate d'une manière qu'ils ne contrôlèrent pas. Ce fut un lundi matin que tout explosa. Marine se réveilla avec son téléphone portable vibrant sans arrêt. Messages, appels, notifications. Confuse, elle déverrouilla l'appareil, et elle se figea. Le contrat avait fuité, dans son intégralité, publié sur un site d'informations économiques. Les gros titres étaient brutaux. Milliardaire se marie par héritage, épouse de complaisance, fraude matrimoniale exposée. Marine descendit en courant. Raphaël était déjà dans le salon, au téléphone avec ses avocats, l'expression furieuse. « Comment ça a fuité ?» criait-il. « Quelqu'un de votre équipe a eu accès aux documents. Je veux savoir qui c'était. » Il raccrocha et vit Marine debout à la porte. Son expression changea, de la colère à quelque chose proche du désespoir. « Marine, elle leva la main. « Non, pas maintenant. » Marine prit son propre téléphone portable et commença à lire les nouvelles. Les reportages étaient impitoyables. Il décortiquait chaque clause du contrat, spéculait sur ses motivations, la traitait d'intéressée, de calculatrice, d'opportuniste. Et les commentaires étaient pires, des gens qui ne la connaissaient pas jugeant chaque choix, détruisant sa réputation avec des mots cruels et vides. Marine sentit ses jambes fléchir. Elle s'assit sur le canapé. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, elle se demanda si cela en avait valu la peine. Raphaël s'assit à côté d'elle. « Désolé, c'est ma faute. Ce n'est la faute de personne. À part de celui qui a fait fuiter, c'était Béatrice. J'en suis sûr. Elle avait accès au dossier quand nous travaillions ensemble. Elle a dû en garder une copie. » Marine respira profondément. « Et maintenant ? Maintenant, nous nous battons, de la manière que vous avez suggérée, avec la vérité. » Raphaël prit son téléphone portable et ouvrit la caméra. « Marine, nous allons enregistrer une vidéo, ensemble. Et nous allons raconter notre version, la vraie. » Marine hésita. Mais alors elle hocha la tête, parce que se cacher n'allait faire qu'empirer les choses. Raphaël positionna le téléphone. Il tint la main de Marine, et ils commencèrent à enregistrer. « Mon nom est Raphaël Henri Duval. Et oui, mon mariage avec Marine Dubois-Martin a commencé comme un accord commercial. » Raphaël marqua une pause. Marine continua. « J'étais en faillite, trahi, sans option. Et Raphaël m'a offert une issue, un contrat qui me donnerait la chance de reconstruire ma vie. » Raphaël lui serra la main. Je devais me marier à cause d'une clause testamentaire. Et j'ai choisi Marine parce que je pensais que ce serait simple. 1 an, un accord sans complications. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça, dit Marine. Parce que plus nous passions de temps ensemble, plus nous réalisions que nous étions semblables, blessés, solitaires, essayant de survivre. Et à un moment donné, continua Raphaël, j'ai cessé de voir Marine comme faisant partie d'un contrat. Et j'ai commencé à la voir comme la personne qui me donnait envie d'être meilleure.
Marine sourit les larmes aux yeux. Il m'a montré que recommencer ne signifie pas oublier le passé. Cela signifie choisir un avenir différent. Alors oui, conclut Raphaël, nous avons commencé avec un papier signé. Mais aujourd'hui, ce que nous avons est réel. Et nous ne nous en excuserons pas. Marine regarda directement la caméra. Les gens jugeront. Ils diront que nous sommes faux, que nous avons fait cela par intérêt. Mais ceux qui nous connaissent vraiment savent la vérité. Et c'est ce qui compte. Raphaël arrêta l'enregistrement. Il regarda Marine. Prête? Je ne le serai jamais complètement. Mais nous allons le faire. Raphaël posta la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et ils attendirent. La réaction fut immédiate et divisée. Certains parlèrent d'une tentative désespérée de limiter les dégâts, d'autres de manipulation émotionnelle. Mais beaucoup, étonnamment, les soutinrent. Des commentaires, parlant de seconde chance, d'amour qui naît là où on ne l'attend pas, du courage d'être honnête même quand c'est difficile. Marine lisait les commentaires, le cœur serré. Tous ne croyaient pas, mais certains croyaient, et peut-être que c'était suffisant. Raphaël l'enlaça par derrière. « Ça passera, je le promets. » Marine hocha la tête. Mais au fond, elle savait que les cicatrices de cela dureraient. Parce qu'avoir sa vie exposée ainsi, jugée par des millions de personnes, laissait des marques. Les jours suivants furent chaotiques. La presse tentait des interviews. Des gens apparaissaient à la porte du manoir. Et Béatrice, voyant que son plan avait échoué, intensifia ses attaques. Elle posta sur les réseaux sociaux des insinuations selon lesquelles la vidéo était scénarisée, que Marine manipulait Raphaël, que tout était une farce pour garder le contrôle de l'entreprise. Marine tentait d'ignorer, mais c'était difficile. Chaque mot de Béatrice semblait destiné à blesser, à semer le doute, à détruire ce qu'elle et Raphaël avaient construit. Ce fut un soir, alors que Marine était seule dans sa chambre, essayant de digérer tout cela, que son téléphone sonna. Un numéro inconnu, « Allô, Marine ?» Elle reconnut la voix immédiatement. Elle se figea. « Théo, salut. J'ai entendu parler de tout ce qui se passe. Je voulais juste dire que je suis désolée. » Marine sentit la colère bouillonner. « Vous êtes désolée? Vous m'avez détruite. Vous m'avez laissé crouler sous les dettes. Et maintenant vous avez le courage d'appeler? Je sais, j'ai tout gâché. Mais tu me manques. » Marine rit sans humour. La Marine que vous pouviez manipuler vous manque. Mais cette Marine n'existe plus. Marine, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Je peux témoigner en votre faveur, dire que le mariage est réel, que vous n'êtes pas intéressé. Je n'ai pas besoin de votre aide, je n'en ai jamais eu besoin, et je ne vais pas commencer maintenant. Elle raccrocha et resta là, tremblante, non de tristesse, mais de colère pour tout ce que Théo avait fait, pour tout ce qu'il lui avait pris. Raphaël entra dans la chambre à ce moment-là. Il vit Marine trembler, il courut vers elle. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Marine raconta. Raphaël la serra fort. « Il ne peut plus vous faire de mal. Je ne le permettrai pas. » Marine se blottit dans ses bras. « Je sais, mais c'est difficile. On dirait que tout le monde veut me voir. Tomber. Pas tout le monde. Je suis là. Et je ne vais nulle part. » Marine leva les yeux vers lui. « Vous promettez ?» Raphaël lui tint le visage des deux mains. « Je le promets, quoi qu'il arrive, qui que ce soit, je resterai. Parce que je vous aime, Marine. » C'était la première fois qu'il disait cela, clairement, sans peur. Marine sentit les larmes couler. « Je vous aime aussi. » Et puis, ils s'embrassèrent, avec urgence, avec besoin, comme si c'était la seule certitude dans un monde qui s'effondrait. Cette nuit-là, pour la première fois, Marine et Raphaël dormirent ensemble, non par obligation, non par contrat, mais par choix, parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils en avaient besoin, parce qu'ils s'aimaient. Et quand le soleil se leva, apportant un autre jour d'incertitude, ils se réveillèrent enlacés. Et ils surent que, quoi qu'il arrive, ils affronteraient cela ensemble. Mais la lutte n'était pas encore terminée, parce que Béatrice n'allait pas abandonner si facilement. Et le pire était encore à venir. Les jours suivants, Marine et Raphaël se préparèrent à l'inévitable, un procès remettant en question la validité de leur mariage. Béatrice avait uni ses forces à d'autres investisseurs mécontents et avait intenté une action pour prouver que le mariage était frauduleux et que, par conséquent,
Le testament devait être invalidé. Les avocats de Raphaël travaillaient sans relâche. Ils rassemblèrent des preuves que le mariage, bien qu'ayant commencé comme un accord, était devenu réel. Des photos, des témoignages d'employés, des messages échangés, tout ce qui pouvait prouver que ce qu'ils ressentaient l'un pour l'autre était authentique. Mais Marine savait que cela ne suffirait pas, parce que les gens voient ce qu'ils veulent voir, et s'ils ont déjà décidé que vous êtes coupable, aucune preuve ne changera cela. Ce fut un mercredi après-midi que Marine prit une décision. « Raphaël, je dois faire quelque chose. »« Quoi ? Je vais aller voir Béatrice. »« Personnellement. Et je vais lui parler. » Raphaël pâlit. « Vous êtes folle ? Elle utilisera tout ce que vous direz contre nous. Pas si je suis honnête. » « Complètement honnête. Marine, c'est trop risqué. Je sais. Mais je dois essayer. Parce que si nous n'arrêtons pas cela maintenant, cela va nous consumer. Moi, vous, nous. » Raphaël lui tint les épaules. « Je ne veux plus que vous soyez blessé. Je suis déjà blessé. Mais je guérirai, je guéris toujours. J'ai juste besoin que vous me fassiez confiance. » Raphaël hésita, mais alors il hocha la tête. « D'accord, mais je viens avec vous. » « Non, je dois faire ça seul. »« Marine, faites-moi confiance. » Raphaël respira profondément, puis il serra Marine fort dans ses bras. « Je vous fais confiance. Juste, faites attention. » Marine promit, et le lendemain matin, elle se rendit au bureau de Béatrice. La réceptionniste tenta de l'en empêcher, mais Marine insista. Et finalement, Béatrice accepta de la recevoir. Le bureau était aussi impeccable que Marine l'attendait. Béatrice était assise derrière un immense bureau, vêtue d'un tailleur blanc, la posture droite, l'expression triomphante. « Vous venez vous rendre ?» demanda Béatrice avec sarcasme. Marine s'assit sans y être invitée. « Je suis venue discuter, de femme à femme. » Béatrice se pencha en arrière sur sa chaise. « Je veux la justice. »« Non. Vous voulez Raphaël, ou du moins, vous voulez qu'il souffre de ne pas vous avoir choisi. » Béatrice ne répondit pas. Mais Marine vit qu'elle avait visé juste. « Vous avez travaillé avec lui pendant des années, » continua Marine. « Vous avez espéré qu'il vous remarque. Mais il ne vous a jamais remarqué. Pas de la manière que vous vouliez, et ça a fait mal, vous ne savez rien de moi. Si, je sais, parce que j'ai aussi été rejeté, trahi, ignoré. Je sais ce que ça fait quand quelqu'un choisit autre chose que vous. » Béatrice détourna le regard. Marine continua, la voix plus douce maintenant. « Mais détruire ce que Raphaël et moi avons ne vous fera pas vous sentir mieux. Cela ne fera que vous laisser vide, parce que la vengeance ne comble jamais le trou que la blessure laisse. » Béatrice regarda Marine, et pour la première fois, le masque tomba. Marine y vit de la douleur, de la solitude, du rejet. « Il ne m'a jamais vu, » dit Béatrice doucement. « Des années à travailler ensemble, à conclure des affaires, à construire un empire, et il ne m'a jamais vu comme autre chose qu'une employée. Je suis désolé, sincèrement. Mais Raphaël, il avait des murs si hauts que même lui ne pouvait voir au-delà. Ce n'était pas à propos de vous, c'était à propos de lui. Et vous avez abattu ces murs. Non, nous les avons abattus ensemble, mais cela a pris du temps, de la douleur, de l'honnêteté. Et même ainsi, nous apprenons encore. » Béatrice resta silencieuse, puis elle soupira. « Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous retiriez la plainte. Pas pour nous, mais pour vous. Parce que continuer ainsi ne fera que vous maintenir piégés dans le passé. Et je mérite aussi d'aller de l'avant. Et si je ne retire pas, alors nous nous battrons. Et nous gagnerons. Parce que ce que nous avons est réel. Et aucun document ne prouvera le contraire. » Béatrice étudia Marine. Et puis, étonnamment, elle sourit. « Petit, mais sincère. Vous êtes forte, plus forte que je ne le pensais. J'ai été obligée de l'être. » Béatrice hocha la tête, puis elle prit son téléphone et passa un appel. Quand elle raccrocha, elle regarda Marine. « Je vais retirer la plainte, mais pas parce que vous m'avez convaincue, parce que j'ai réalisé que continuer ainsi ne ferait que me maintenir prisonnière du passé. Et je mérite aussi d'aller de l'avant. » Marine sentit le soulagement l'envahir. « Merci, ne me remerciez pas, juste,
Soyez heureuse. Montrez que ça en vaut la peine. » Marine hocha la tête. Elle se leva pour partir. À la porte, elle se retourna. « Béatrice, vous trouverez quelqu'un qui vous verra. Vraiment. Mais vous devez vous permettre d'être vue. » Béatrice ne répondit pas, mais Marine vit dans ses yeux que le message avait été reçu. En sortant du bâtiment, Marine respira profondément. Elle appela Raphaël. « J'ai réussi. Elle va retirer la plainte. » Raphaël resta silencieux une seconde, puis il demanda « Comment ?» En étant honnête, et en voyant en elle ce que personne d'autre ne voyait. « Vous êtes incroyable. » Marine sourit. « Maintenant, venez me chercher. J'ai besoin de vous. Je suis en route. » Et en attendant l'arrivée de Raphaël, Marine regarda le ciel bleu de Paris, et elle sut qu'enfin, après tant de luttes, ils méritèrent la paix. Ils méritaient d'être heureux, et ils méritaient l'un l'autre. 3 mois s'étaient écoulés depuis que Béatrice avait retiré la plainte. 3 mois de paix relative, de reconstruction, d'apprentissage. Marine et Raphaël vivaient désormais non pas sous l'ombre d'un contrat, mais sous la lumière d'un choix conscient. Chaque jour, ils se réveillaient et décidaient d'être ensemble. Et cette décision quotidienne, libre et vraie, était plus forte que n'importe quel document signé. L'entreprise de Marine grandissait de manière organique et solide. Elle avait obtenu des contrats avec 3 importantes galeries à Paris et même une commande pour un hôtel-boutique à Nice. Chaque pièce qu'elle créait portait son essence, authentique, résiliente, belle malgré les cicatrices. Et le marché reconnaissait cela, non pas parce qu'elle était l'épouse de Raphaël-Henri Duval, mais parce qu'elle était Marine Dubois-Martin, une artiste talentueuse à part entière. Raphaël, de son côté, avait changé, non pas du jour au lendemain, mais graduellement. Il souriait davantage. Il se détendait les week-ends. Il commença même à refuser certaines réunions pour passer du temps avec Marine. Et il découvrit que le monde ne s'effondrait pas quand il disait non. En fait, il s'effondrait moins. Ce fut un samedi matin ensoleillé que Raphaël se réveilla avant Marine. Il la regarda dormir, ses cheveux éparpillés sur l'oreiller, sa respiration tranquille. Et il ressentit une gratitude si profonde qu'elle en était presque douloureuse, parce que cette femme était apparue dans sa vie quand il s'y attendait le moins et lui avait montré qu'il était possible de vivre différemment. Marine ouvrit les yeux et sourit en voyant Raphaël l'observer. « Bonjour l'étrange. Bonjour l'artiste célèbre. » Marine rit. Célèbre est une exagération. Raphaël l'embrassa sur le front. « Ça viendra. Vous verrez. » Ils descendirent, prendre le petit déjeuner ensemble. Ils étaient devenus des experts en pancakes le samedi, une recette que Marine avait enseignée et que Raphaël maîtrisait maintenant avec une fierté démesurée. Pendant qu'ils mangeaient, Raphaël resta silencieux un moment. Marine le remarqua. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Je pensais. À quoi? À nous. À comment nous en sommes arrivés là. Marine lui prit la main sur la table. « Et qu'avez-vous conclu? » Que j'ai failli tout gâcher plusieurs fois, par peur, par orgueil, par ne pas savoir faire autrement. Mais vous n'avez pas gâché. Vous avez appris. Raphaël sourit. Avec votre aide. Non. Seul. J'étais juste là. Le travail a été entièrement le vôtre. Raphaël devint sérieux. Marine, il y a quelque chose que je veux vous demander. Marine sentit son cœur s'accélérer. D'accord. Raphaël se leva, alla au bureau et revint avec une petite boîte. Marine fut à bout de souffle. Raphaël s'agenouilla à côté de sa chaise et commença à parler, la voix émue. « Il y a 1 an, je vous ai proposé un contrat. Froid, calculé, impersonnel. Et vous avez accepté parce que vous en aviez besoin. J'ai accepté parce que j'en avais besoin. Mais à un moment donné cette année, le contrat a cessé d'avoir de l'importance. Et ce qui importait, c'était de me réveiller et de vous voir. C'était de vous entendre parler de vos projets. C'était de tenir votre main quand le monde devenait trop lourd. » Marine pleurait déjà. Raphaël continua. « Alors je veux vous faire une autre proposition. Mais cette fois, il n'y a rien de calculé. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de clause. Il n'y a qu'une question. Marine Dubois-Martin, acceptez-vous de continuer à être ma partenaire? Non pas dans un contrat, mais dans la vie? Pour toujours ?» Il ouvrit la boîte. Une bague simple, élégante, avec une pierre bleue au centre. « C'est une aigue marine, expliqua Raphaël.
comme votre nom, Marine. J'ai trouvé que ça allait bien. » Marine couvrit sa bouche de ses mains, les larmes coulant librement. « Oui, 1000 fois oui. » Raphaël glissa l'anneau à son doigt, et puis il la tira pour un baiser qui scellait non pas un contrat, mais une promesse. La promesse de construire ensemble, de faire des erreurs ensemble, de grandir ensemble. Quand ils se séparèrent, Marine lui tint le visage. « Raphaël, vous savez que techniquement nous sommes déjà mariés, n'est-ce pas ?» Raphaël rit. « Je sais. Mais ce mariage-là était par obligation. Celui-ci est par choix. Et ça fait toute la différence. » Marine hocha la tête, souriant à travers ses larmes. « Oui, ça fait vraiment toute la différence. » Ils passèrent le reste de la journée à planifier, non pas une cérémonie grandiose, mais quelque chose d'intime, de vrai, juste eux deux, peut-être à la plage, ou dans une petite chapelle à la campagne, sans témoins autres qu'eux-mêmes, sans contrat autre que la parole donnée. Les mois suivants furent consacrés aux préparatifs. Marine finalisa les projets en attente pour pouvoir prendre quelques jours de congé. Raphaël délégua des responsabilités, ce qu'il n'avait jamais réussi à faire auparavant. Et ensemble, ils choisirent un endroit, une auberge, à Saint-Tropez, sur la Côte d'Azur, loin de l'agitation de Paris, entouré de nature et de paix. Ce fut un jeudi matin que Marine reçut un appel inattendu, un numéro connu, mais auquel elle ne s'attendait pas. « Allô, Marine, c'est Clara. Vous vous souvenez de moi ?» Marine se souvint. Clara était une ancienne cliente, l'une des premières à l'avoir abandonnée lorsque les dettes étaient apparues. « Oui, je me souviens. Je voulais m'excuser. De vous avoir tourné le dos quand vous en aviez besoin. J'ai été lâche. » Marine resta silencieuse. Elle ne s'y attendait pas. « J'ai vu vos pièces à la galerie de Saint-Germain-des-Prés, » continua Clara. « Et elles sont magnifiques, encore plus belles qu'avant. Et j'ai réalisé que j'avais fait une énorme erreur en vous abandonnant. Clara, Pas besoin de dire quoi que ce soit. Je voulais juste que vous sachiez que je suis désolé, et que si un jour vous me donnez une autre chance, j'aimerais retravailler avec vous. » Marine sentit un nœud dans la gorge. Ce n'était pas à propos de la cliente, c'était à propos de la reconnaissance, à propos de quelqu'un qui admettait son erreur, à propos de la fermeture d'un cycle. « Merci Clara d'avoir appelé. Et oui, nous pouvons discuter de nouveaux projets quand je reviendrai de voyage. Vous allez voyager ? Je vais renouveler mes vœux, pour de vrai cette fois. » Clara rit. « Quelle merveille! Félicitations, Marine. Vous méritez tout le bonheur. » Quand elle raccrocha, Marine resta pensive. Il y a un an, cet appel aurait tout signifié pour elle. Mais maintenant, cela signifiait juste une confirmation de plus qu'elle avait suivi le bon chemin, que cela avait valu la peine de reconstruire, que cela avait valu la peine de croire. Raphaël la trouva sur le balcon, regardant le jardin. « Tout va bien ?» Marine sourit. « Plus que bien. Quelqu'un de mon passé a appelé pour s'excuser, et j'ai réalisé que cela n'avait plus d'importance, parce que mon présent est bien meilleur. » Raphaël l'enlaça par derrière. « Je suis fier de vous. » « Pourquoi ? De vous être reconstruite, de ne pas avoir abandonné, de m'avoir donné une chance quand je ne la méritais pas. » Marine se retourna dans ses bras. « Vous la méritiez. Vous ne le saviez juste pas. » Et elle embrassa Raphaël avec toute la certitude du monde, parce qu'enfin, après si longtemps, elle était chez elle, non pas dans un manoir coûteux, mais dans les bras de quelqu'un qui la voyait, vraiment. Les jours passèrent vite, et bientôt arriva la date du voyage. Marine et Raphaël embarquèrent sur un vol pour Nice, et de là, continuèrent en voiture jusqu'à Saint-Tropez. La route était bordée de palmiers, de plages désertes, d'un ciel infini, et Marine sentit qu'elle était exactement là où elle devait être. L'auberge était simple mais accueillante, des bungalows en bois, une décoration rustique, une paix absolue. Le lendemain matin, ils se réveillèrent tôt. Marine enfila une robe blanche légère, sans formalité. Raphaël, un costume en lin beige. Et ils marchèrent jusqu'à la plage. Il n'y avait pas de photographe. Il n'y avait pas d'invité. Juste eux deux, pieds nus sur le sable, face à la mer. Marine prit les mains de Raphaël. Elle commença à parler, la voix ferme mais émue. « Raphaël, il y a un an, j'étais brisé. Financièrement, émotionnellement, spirituellement. Et vous m'avez offert une issue. Mais ce que je ne savais pas, c'est que vous ne m'offriez pas seulement de l'argent
ou du temps, vous m'offriez une chance de recommencer, de me retrouver, et de trouver quelqu'un qui me donnerait envie d'être meilleur. Raphaël lui serra les mains, les yeux brillants. Marine continua. Vous m'avez montré qu'il est possible de construire quelque chose de solide, même quand tout autour s'effondre, qu'il est possible d'aimer même quand la peur crie de fuir, et qu'il est possible de faire confiance même après avoir été trahi. Alors aujourd'hui, sans contrat, sans témoin, sans rien d'autre que ma parole, je promets, je vous aimerai, tous les jours, dans la joie et dans la peine, dans les certitudes et dans les doutes. Pour toujours. Raphaël respira profondément. Il essaya de parler, mais sa voix se brisa. Il s'éclaircit, la gorge. Il essaya à nouveau. Marine, j'ai passé toute ma vie à construire des murs, à me protéger de tout ce qui pouvait me blesser. Et puis, vous êtes apparu. Et vous n'avez pas essayé d'abattre les murs. Vous n'avez pas forcé l'entrée. Vous êtes resté de l'autre côté à attendre, à être vous-même, jusqu'à ce que j'aie le courage d'ouvrir la porte. Les larmes coulaient maintenant sur son visage. Et quand je l'ai ouverte, j'ai découvert que le monde n'était pas aussi effrayant que je le pensais. J'ai découvert qu'être vulnérable n'est pas une faiblesse, que demander de l'aide n'est pas un échec, qu'aimer ne signifie pas perdre le contrôle, cela signifie gagner un partenariat. Alors aujourd'hui, debout devant la mer qui ne s'arrête jamais, je promets, je vous aimerai, avec la peur et tout, avec les défauts et tout, avec toute l'imperfection que j'ai, pour toujours. Marine sourit à travers ses larmes. Alors, on peut s'embrasser maintenant? Raphaël rit. S'il vous plaît. Et ils s'embrassèrent, avec la mer à leurs pieds, le soleil sur leur visage, le vent dans leurs cheveux, et la certitude que c'était le début, non pas d'un contrat, mais d'une vie. Ils passèrent 3 jours à Saint-Tropez. Des promenades sur la plage, des dîners aux chandelles, des conversations tardives sur les rêves, les projets, les bêtises. Et pour la première fois, Marine sentit qu'elle pouvait se détendre complètement. Elle n'avait pas à être constamment sur ses gardes. Elle n'avait rien à prouver. Elle pouvait simplement être. Raphaël ressentait la même chose. Il éteignit son téléphone portable. Il ignora les emails. Il vécut le présent sans se soucier du lendemain. Et il découvrit que le monde continuait de tourner même sans sa surveillance constante. La dernière nuit, ils étaient allongés dans le hamac du bungalow regardant les étoiles. « Puis-je vous confier un secret ?» demanda Marine. « Toujours. Quand j'ai accepté votre contrat, j'ai cru que j'abandonnais, que je me vendais. Mais en réalité, je me sauvais. Parce que cela m'a donné le temps de me reconstruire, de comprendre qui j'étais sans les attentes des autres, et d'apprendre à aimer à nouveau. Alors merci de m'avoir fait ce cadeau sans le savoir. » Raphaël lui embrassa le front. « Et vous m'avez fait un cadeau encore plus grand. Vous m'avez montré que je n'avais pas besoin d'être toujours en contrôle, que je pouvais faire confiance, que je pouvais aimer, et que je pouvais être aimé, sans avoir à prouver quoi que ce soit. » Marine se blottit contre sa poitrine. « Nous faisons une bonne équipe, la meilleure. » Ils rentrèrent à Paris au début de la semaine, et la vie reprit. Mais différemment. Marine ouvrit un showroom pour ses pièces. Raphaël commença à investir dans des projets sociaux, et ensemble, ils commencèrent à planifier quelque chose qui semblait auparavant impossible, construire une famille. Ce fut lors d'un dîner 6 mois après le renouvellement de leurs vœux que Marine le dit à Raphaël. « Il y a quelque chose que je veux vous dire. » Raphaël posa sa fourchette, prêtant toute son attention. « J'écoute. » Marine respira profondément. « Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut lourd. Marine ne parvenait pas à lire l'expression de Raphaël. La peur serra sa poitrine. Et s'il ne voulait pas? Et si c'était trop tôt? Et si... Mais alors Raphaël se leva, marcha vers elle et la serra dans ses bras si fort que Marine parvenait à peine à respirer. « Sérieusement ?» demanda-t-il, la voix rauque d'émotion. « Sérieusement? Je l'ai découvert hier. Je voulais être sûr avant de vous le dire, Raphaël. » S'éloigna, lui tenant le visage. « Marine, je ne sais même pas quoi dire. Dites ce que vous ressentez. Je suis terrifié, et en même temps, plus heureux que je ne l'aurais cru. » Marine rit, soulagée. Moi aussi. Raphaël lui embrassa le front, puis le nez, puis la bouche. Et ensuite il s'agenouilla et embrassa son ventre, encore sans aucun signe visible. « Salut, petit ou petite. C'est papa. Et tu auras la meilleure maman du monde. Tu seras aimé tous les jours.
Et tu grandiras en sachant que quoi qu'il arrive, tu auras toujours un endroit sûr où revenir. Marine pleura, non de tristesse, mais de pure joie, parce qu'enfin, après tant de luttes, elle avait construit quelque chose de solide, quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, quelque chose de vrai. Les mois suivants furent un mélange de nervosité et d'excitation. Raphaël lut tout sur la grossesse. Marine décora la chambre du bébé avec des pièces qu'elle créait elle-même. Et ensemble, ils fréquentaient les consultations, choisissaient des noms, rêvaient de l'avenir. Ce fut un après-midi de printemps que Marine entra en travail. Raphaël paniqua presque, mais Marine rit et dit que tout allait bien, que c'était normal, qu'elle était prête. Et quelques heures plus tard, dans les bras de Marine, Hélène naquit, petite, rosée, parfaite. Raphaël tint sa fille pour la première fois et pleura. Il pleura pour la beauté, pour la responsabilité, pour la gratitude d'avoir cette minuscule vie confiée à lui. Marine observait le père et la fille, et elle sut qu'elle avait fait le bon choix. Il y a un an, elle avait accepté un contrat froid. Aujourd'hui, elle tenait dans ses bras le résultat de l'amour le plus chaleureux qu'elle ait jamais ressenti. Les premiers mois avec Hélène furent chaotiques, des nuits sans sommeil, des couches infinies, des pleurs inexplicables. Mais ils furent aussi les plus heureux, parce que chaque sourire du bébé était un miracle, chaque étape franchie était une victoire, et chaque regard échangé entre Marine et Raphaël était un rappel de pourquoi cela valait la peine de se battre. Marine reprit le travail doucement. Elle créa une nouvelle ligne inspirée de la maternité, des pièces qui parlaient de transformation, de croissance, d'apprendre à aimer d'une manière qu'elle ne savait même pas possible. Et le public répondit, parce que c'était honnête, parce que c'était réel. Raphaël continua à développer ses affaires, mais toujours avec équilibre. Il ne sacrifia plus jamais de temps en famille pour des réunions, il ne plaça plus jamais le travail au-dessus de ce qui importait vraiment, et Hélène grandit entourée d'amour, d'art, de rire, d'histoires sur la façon dont ses parents s'étaient rencontrés d'une manière inhabituelle, mais qui avait abouti à la plus belle famille qu'ils auraient pu imaginer. Ce fut un dimanche après-midi, quand Hélène avait 2 ans, que Marine et Raphaël étaient dans le jardin observant leur fille jouer. « Vous regrettez ?» demanda Raphaël soudainement. « D'avoir accepté ce contrat fou ?» Marine réfléchit. Elle secoua la tête. « Pas du tout, parce que cela m'a mené jusqu'ici, jusqu'à vous, jusqu'à elle. » Elle montra Hélène, qui courait après des papillons. Raphaël sourit. « Moi non plus. La meilleure décision que j'ai jamais prise. » Marine posa sa tête sur son épaule. Qui aurait cru qu'un contrat froid donnerait la chose la plus chaleureuse de notre vie? Raphaël rit. Parfois, les meilleurs plans sont ceux que l'on ne planifie pas. Marine acquiesça. Et parfois, les meilleures histoires commencent de manières inattendues, avec des accords qui n'ont pas de sens, avec des gens qui ne devraient pas s'entendre, mais qui s'entendent parfaitement. Raphaël lui embrassa le sommet de la tête. « Je t'aime, Marine. Je t'aime aussi, Raphaël. Pour toujours. » Et là, entourés du jardin, du soleil et des rires de leur fille, Marine et Raphaël comprirent quelque chose de fondamental. Le véritable amour n'a pas besoin de contrat. Il n'a pas besoin de garantie. Il n'a pas besoin de promesses impossibles. Il a juste besoin de courage. Le courage d'être vulnérable. Le courage de choisir tous les jours. Le courage de croire que cela vaut la peine d'essayer. Et ça valait le coup. Oh, comme ça valait le coup. 2 ans plus tard, Marine était sur la scène d'une conférence internationale de design à Milan. Elle avait été invitée à parler de son parcours, de la façon dont elle avait reconstruit une entreprise à partir de zéro, de résilience et de réinvention. Raphaël était dans le public, tenant Hélène sur ses genoux. La petite fille avait 4 ans maintenant et avait insisté pour voir sa maman parler. Marine regarda le public. Des centaines de personnes, des designers renommés, des investisseurs, la presse, et au milieu de tout, sa famille. Elle respira profondément et commença. « Mon nom est Marine Dubois-Martin, et il y a 5 ans j'étais en faillite, seule, sans perspective. Quelqu'un m'a offert une issue, mais ce n'était pas l'issue traditionnelle. C'était un accord, un contrat de mariage, 1 an, sans amour, sans implication. Juste des affaires.
Le public murmura, curieux. Marine continua. J'ai accepté parce que j'en avais besoin. Il a proposé parce qu'il en avait besoin. Et aucun de nous ne s'attendait à ce que cette année change tout, qu'elle transforme non seulement notre situation financière, mais qui nous étions en tant que personnes. Elle regarda directement Raphaël. Il sourit, les yeux brillants, parce que le véritable amour n'a pas besoin de clause. Il n'a pas besoin de contrat. Il n'a pas besoin de garantie. Le véritable amour a juste besoin de courage. Le courage d'être honnête, le courage d'être vulnérable, le courage de choisir, chaque jour, de rester. Même quand c'est difficile, même quand on a peur, même quand tout dit de courir. Marine marqua une pause, et j'ai appris que reconstruire ne signifie pas oublier le passé. Cela signifie utiliser les cicatrices comme un rappel que vous avez survécu, que vous êtes forte, et que vous méritez une deuxième chance. Nous la méritons tous. Le public applaudit. Marine descendit de la scène et marcha vers Raphaël et Hélène. Elle les étreignit tous les deux, et elle sut qu'elle était exactement là où elle devait être. Non pas dans un contrat froid, mais dans un amour chaleureux, construit avec patience, avec des erreurs, avec le pardon, avec des choix quotidiens, un amour mature, calme, réel. Un amour où toucher ne suffit pas, il faut prendre soin. Et il prenait soin, tous les jours, pour toujours. 5 ans après cette conférence, Marine et Raphaël étaient assis sur le balcon de la maison qu'ils appelaient désormais leur foyer. Ce n'était plus le manoir impersonnel de Neuilly-sur-Seine. C'était une maison plus petite, plus accueillante, dans une résidence tranquille au sud de Paris, avec un jardin où Hélène et son jeune frère, Lucas, jouaient. Marine avait 45 ans, Raphaël 47. Et tous deux portèrent sur leur visage les marques du temps, mais aussi de l'amour, des rides de tant de sourires, des cheveux gris de tant de vie vécue, des mains calleuses de tant de construction. L'entreprise de Marine était désormais reconnue internationalement. Ses pièces se trouvaient dans des musées, dans des collections privées, dans des foyers de personnes qui valorisaient l'art avec une âme. Et elle n'oublia jamais d'où elle venait. Elle employait toujours des personnes qui recommençaient, qui avaient besoin d'une chance, parce qu'elle connaissait la valeur d'une main tendue. Raphaël avait transformé l'entreprise héritée de son grand-père en quelque chose de plus grand, non seulement en profit, mais en impact. Il investissait dans l'éducation, dans des projets sociaux, dans de petits entrepreneurs qui avaient besoin de capitaux pour grandir. Et il découvrit que le véritable succès ne se mesurait pas en chiffres, mais en vies transformées. Et ensemble, ils élevèrent 2 enfants qui grandirent en connaissant l'importance de la résilience, de l'honnêteté et de l'amour inconditionnel. Hélène, à 9 ans, montrait déjà un talent artistique. Elle dessinait constamment, et Marine l'enseignait, partageant non seulement des techniques, mais aussi la philosophie selon laquelle l'art consiste à exprimer la vérité. Lucas, à 6 ans, était le portrait de son père. Sérieux, observateur, mais avec un cœur immense caché sous sa posture réservée. Raphaël lui enseignait qu'être fort ne signifie pas ne pas pleurer. Cela signifie avoir le courage de ressentir. Cet après-midi de dimanche, après que les enfants eurent dormi, Marine et Raphaël restèrent sur le balcon, observant les étoiles. « Vous vous souvenez du jour où nous nous sommes rencontrés ?» demanda Marine. Raphaël sourit. « Comment oublier ? Vous êtes entré dans cette salle de réunion avec la posture de quelqu'un qui n'avait rien à perdre. C'est parce que je n'avais vraiment rien. Mais en même temps, j'avais tout. Parce que j'avais de la dignité, et le choix, même limité. » Raphaël lui prit la main. « Et vous avez choisi d'accepter un accord absurde avec un homme froid et arrogant. » Marine rit. « Vous n'étiez pas arrogant, vous étiez effrayé. » Les deux, acquiesça Marine. « Mais vous avez changé, nous avons changé, ensemble. » Marine hocha la tête. Ils restèrent silencieux un instant, puis elle dit quelque chose à quoi elle pensait depuis un certain temps. « Raphaël, si nous pouvions remonter le temps, changeriez-vous quelque chose ?» Raphaël réfléchit. Il secoua la tête. « Non, parce que tout ce que nous avons traversé, chaque difficulté, chaque peur, chaque erreur, nous a menés jusqu'ici. Et j'aime l'ici. J'aime notre vie, notre famille. Nous. » Marine lui serra la main. « Moi aussi. Même quand c'était difficile, même quand ça faisait mal. Cela en valait la peine. Chaque seconde. »
Raphaël la tira dans ses bras. Et vous savez ce qui est le plus incroyable? Quoi? Que nous apprenons encore, que nous grandissons encore, et que nous choisissons encore, chaque jour, de rester. Marine s'écarta un peu pour le regarder dans les yeux. Et je vous choisirai toujours. Et je vous choisirai toujours. Ils s'embrassèrent. Un baiser calme, familier, mais non moins intense. Un baiser qui portait 10 ans d'histoire, de batailles gagnées, d'amour construit. Et quand ils se séparèrent, Marine posa sa tête sur l'épaule de Raphaël. Elle ferma les yeux et ressentit une gratitude profonde, parce que la vie lui avait beaucoup pris, mais elle lui avait donné bien plus. Elle lui avait donné la résilience, le courage, la renaissance, et surtout, elle lui avait donné Raphaël, et Hélène, et Lucas. Elle lui avait donné une famille, vraie, réelle, imparfaite, mais la sienne, et Marine sut avec une certitude absolue qu'elle n'échangerait cela pour rien au monde, ni pour l'atelier qu'elle avait avant, ni pour la version d'elle-même qui existait il y a 10 ans, ni pour la vie qu'elle aurait pu avoir si les choses avaient été différentes. Parce que cette vie, avec tous ses défauts et ses défis, était parfaite. Elle était la sienne, et elle était construite avec amour, un amour qui n'a pas eu besoin de contrat, juste de courage. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire de Marine et Raphaël a touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce voyage de reconstruction, d'amour et de courage, laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et racontez-nous en commentaire ce qui vous a le plus marqué. Chaque jour, nous vous apportons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine. Des histoires qui montrent qu'il est possible de recommencer, qu'il est possible d'aimer après la douleur, et qu'il est possible de construire quelque chose de vrai même quand tout semble perdu. Nous vous attendons au prochain épisode, avec une autre histoire qui remuera vos émotions et vous fera croire au pouvoir de la transformation.